c'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Mon nom est Maxime Vezot. I am Iron Man. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Marc-André Sauvé. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Avengers! Bienvenue en Jazz Marvel. Mon nom est Maxime Vezot. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Mon nom est Danaï Marin. Hey gang, écoute, première fois, beau setup. Yes, première fois live! Oui! Moi, je suis comme super loin de vous autres en Gaspésie, puis vous autres, vous êtes tous regroupés ensemble à Montréal. C'est écœurant. Je suis jaloux. On aurait aimé ça que tu sois là Ben, pour vrai, elle. c'est ce qu'on s'est dit toute la journée. Ah On ouais, préparait le écoute. setup, ça a dû pris comme 4 heures de préparer le setup. On disait, hey, ça aurait été le fun que Max soit là. Mais bon, Ah on ouais, est en c'est vacances. malade. C'est malade. Écoute, je regarde toutes vos affaires. Vous autres, Hey, pour la première fois, je peux même vous regarder sur Twitch en même temps que Un abonnement de Matt67. Matt67 qui est Merci, abonné. Matt. Merci, Hey, ça fait Matt, 4 encore mois pour ça. d'affilée que Matt se réabonne. C'était cœur, hein? Good job. Yes. Fait que, ouais, écoute, là, c'est spécial. Pourquoi c'est spécial? Parce que c'est la finale de Lucky qui est là depuis mercredi. Écoute, les boys et Danae, on ne se pouvait plus. Ça fait longtemps que l'épisode est sorti. Puis que là, on est comme, OK, faut qu'on en Abonnement reparle. de Bob PC. C'est juste malade, là. Il y a Bob aussi là, qui vient de s'inscrire. Good job pour son 4e mois, lui aussi. Fait que là, le spécial, le pourquoi qu'on est tous ensemble ou presque pour la finale de Lucky. Et attendez-vous à un gros épisode. On a la roulette, on a les put it on the board à faire. On va parler de l'épisode, bien entendu. Puis de tout ce que cet épisode-là vient d'ouvrir pour le reste du MCU, ça va être écœurant. Fait que restez des notes le plus longtemps. On va commencer. Écoute, Ladies First, Danaï, comment ça va? Ben, ça va bien, et toi? Écoute, moi, je suis en vacances. Ça va super Ben oui. bien. Ça peut pas mieux aller dans ce cas-là. Exact. Fait que, puis, ouais, c'est ça. Puis, comment t'as vécu, là, toi, brièvement, là, ta première émission, ta dernière émission, en fait? Ben, en fait, le dernier épisode, ouais. Je suis en grosse dépression, non, c'est vrai. Plus de Loki. Il n'y a plus de Loki. Non, je suis vraiment contente de la tournure des choses. Moi, il n'y a rien qui m'a vraiment dérangé dans la fin qu'ils ont choisi d'aller avec Loki. Mais après, ben, c'est sûr que ça pose tellement de questions. Puis comment est-ce qu'ils se sont arrangés au niveau de la multiverse? Comme, tu sais, vu comment est-ce que la fin est apportée, est-ce qu'ils ont mélangé timeline et multiverse dans un même et simple principe? Ou est-ce qu'ils les ont vraiment laissés séparer? Il y a tellement de questions. Mais je suis quand même en dépression parce que j'ai plus de Loki. C'est la fin. Comment je peux vivre sans lui? Ben écoute, je te souhaite un bon after show de le behind the scene qu'il va avoir la semaine prochaine. Fait qu'en espérant que ça puisse combler un peu ton blues de Lucky qui s'en vient. Yes. Toi, Frank, de ton bord, comment ça va? Moi, ça va. C'est la fin pour Lucky. On s'en est parlé un peu hors d'onde, mais j'étais quand même content. J'étais content que ça soit pas la facilité auquel on s'attendait, que ça soit un bad Lucky, que ça soit un... Non, je suis vraiment content de la fin. Genre, j'ai été agréablement surpris. Puis toi, Joe, de ton bord? Mais moi, je partage énormément ce que Frank vient de dire, là. Tu sais, c'était une de nos théories les plus folles, ça, puis je pense même encore plus folle qu'on pensait. Puis, écoute, j'ai littéralement sauté de mon siège, moi, quand on a eu le reveal. Puis, c'est ça, ils ont pas pris la facilité, ils ont pas pris la formule comme de WandaVision, de Falcon Winter Soldier, que c'était comme le choix évident, mais non, ils ont pris ce choix-là, cette décision-là, et ils ont réussi à nous mélanger avec les trailers, parce que les trailers pouvaient porter
à la conclusion que ça allait être un King Loki, le méchant. Finalement, cette footage-là, on l'a même pas vu, puis boum, mais Ben, en fait, on a eu la surprise. On a eu la raison de pourquoi est-ce que ce footage-là, il était pas là. C'est vrai. vraiment, c'est une scène qui a été coupée à cause de Thor Grenouille. Hein. C'est ça. Ça supposé être en premier épisode, je pense. Ces scènes-là. Ouais. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, ça, il y a eu un petit behind the scenes, je l'ai pas entendu, celle-là. Ouais, normalement, la scène où on a King Loki qui se présente, Ouais. normalement, c'est au même moment où Thor Grenouille devait arriver puis le beat up. Puis, en gros, c'était supposé être genre un moment que Mobius allait montrer à Loki. Tu sais, quand il montre comme sa vie, Ouais. là, dans le fond, c'était censé Ok, être dans des ces variantes. scènes-là. Mais vu qu'ils ont enlevé Thor Grenouille, ben, ils ont été obligés d'enlever ce footage-là aussi. Donc, contrairement Wow. aux théories, c'est pas un footage de la saison 2. Fait que vraiment, il sert plus à rien, cet endroit-là. Là. Ouais, c'est Ok. comme... ça a été En délité espérant qu'ils vont le complètement. montrer vendredi prochain. Là. Peut-être, Pas vendredi, hein. mais mercredi prochain, ça serait le fun. Ouais, Ah on oui. va peut-être l'expliquer, ça aussi, ou on va peut-être Ex- voir un Ouais. behind the scenes de Ouais. ça. Dans le Puis making of. sinon, Ouais. encore une fois, tu sais, cette semaine, pas mal relax. Peut-être que vu que c'était la finale de Lucky, ils ont comme fait, OK, ben on va laisser les choses aller puis tout ça. Là, Joe, tu m'as comme annoncé avant qu'on tombe en live qu'il y aurait quelque chose qui sortirait peut-être demain. Oui, mais je veux pas partir vous exciter pour rien, là. Mais tu sais, ma fameuse source, là, que des fois je vous dis que qui Celui de compte les Longueuil, là. trailers d'avance, là. Ouais. Mais selon lui, ça serait demain que ça se passerait. Pour Oh. No Way Home. Fait que je veux pas. Là, je fais juste partager l'information, là. On va voir. Ah, c'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Fait que Ok, les puis- gars, si jamais ça sort demain, faites juste m'appeler pour que je vérifie mon rythme cardiaque. Ouais, c'est ça. Si Frank est encore dedans. Parce que. Ah. Ah, écoute, puis le plus pire là-dedans, c'est que demain, là, live, pendant que je suis en train de vous parler, il y a ma mère et son chum qui viennent d'arriver. Puis ma petite famille, on vient pas de Gaspé, c'est juste ça arrivé que tout le monde était en vacances en même temps cette semaine-là à Gaspé. Puis demain, c'est comme notre journée où est-ce qu'on se fait un souper en famille et tout ça. Fait que là, s'il y a le fameux trailer qui sort demain, ah man, écoute, va falloir qu'on le fasse peut-être dans le jour si c'est possible, là, s'il sort le matin. Fait que ça pourrait être vraiment nice là, d'avoir ça de disponible. Ouais, ça Fait serait que fou, là. Commencer ouais, notre matin demain avec ça, là, ça serait... Ouais. Mais on dirait que j'y crois pas pareil. Je fais comme, C'est- merde, c'est comme trop tôt, je trouve, Ouais, pareil. je trouve que c'est vraiment tôt. Non, Ouais. pas assez. Non, mais... Je le veux maintenant. Mais je pense que le monde, c'est pas tout le monde qui a encore vu Loki. Ouais. Ouais, mais même encore là, je trouve que Mais ça, arriver No Way Home, ben, tu sais, le trailer cacherait un peu tout ce qui va arriver dans What If. Tu sais, j'ai l'impression Oui. que What If va genre tomber en dessous parce que les gens vont être trop hype de Moi la. Ouais, mais ils sont pas obligés de montrer quelque chose de genre extrême qu'on voit. Tu sais, genre un peu comme Un les petit derniers teaser, trailers de Un Black genre de Widow. 30 On comprenait exactement tout ce qui allait se passer dans le film. Ouais. Tandis que pour Spider-Man, ils sont pas obligés nécessairement de faire ça. Là, on peut voir une petite scène, une petite affaire. Ça pourrait être vraiment un mini teaser. Oui, c'est ça, un mini pas teaser. grand chose. Puis peut-être la dernière scène, tu sais, des fois, ils vont montrer le logo, la date, puis le film va sortir, puis après ça, ils vont avoir une petite scène à la fin. Une joke, là. C'est ça. C'est ça. Un petit That's 30 it. Tu sais, secondes. on en veut pas trop, là. Puis comme vous dites, peut-être à What If ou après What If. Tu sais, ils sont pas obligés de nous montrer dans un trailer les 3 Spider-Man. Mais par Non. exemple, on Non, voit j'espère Peter avec Doctor Strange, une petite conversation. Ou tu sais, 2-3 la scène scènes, qu'on puis- avait des photos où il y a Peter avec justement ses deux amis puis qu'il y a une Ouais. ombre. Ben, Ouais. tu sais, avoir vraiment la scène scène complète de complète. potentiellement qu'est-ce Ouais. que c'est. Ouais. Mais après, même dans un trailer complet, je trouverais ça dommage de voir déjà les 3 Spider-Man puis les méchants, genre. Moi, j'ai toujours dit, quand t'as des gros trucs de même, je suis comme, je veux le voir dans le film. Là. Comme dans Civil War, quand on a vu Spider-Man, moi, je voulais le voir dans le film. Ouais. Je comprends Parce que que- ça attire les gens, mais. Ouais, mais déjà que c'est le secret le moins bien gardé de Marvel, si en plus ils te plantent ça dans le trailer. Ah ouais. Puis sinon, écoute, à part de ça, j'aimerais juste rappeler aussi que l'émission en ce moment, aujourd'hui, là, c'est nice. Là, vous voyez en ce moment, là, vous autres à Montréal, là, vous le voyez pas, mais Marc, il le voit, puis moi aussi. Là, il y a les images qui se transitionnent d'une personne à l'autre. On voit le groupe au complet. C'est vraiment super cool. Puis, ce lieu-là que vous voyez en arrière, Joe, peux-tu m'en parler un petit peu plus? Ouais, ici, on est chez At Workbase. C'est un espace de bureau de coworking. 20 000 pieds carrés de bureaux centre-ville qui sont le concept qui sont partagés, dans le fond. Fait que tout est inclus.
Le monde arrive ici avec leur laptop, leur équipement, Internet, le mobilier, bière, café, thé, gratuit à volonté pour tous les membres. Des accès à des salles de conférences, salles de meeting. Pour les événements aussi, c'est des endroits super cool. Fait que, bref, c'est eux qui sont un de nos commanditaires aussi pour la chaîne et qui nous permettent de pouvoir être dans les lieux pour faire le live aujourd'hui. Fait que merci encore à Talkbase. Yes, merci à Talkbase, c'est très apprécié. On a aussi notre commandite avec Imagine Comics. En ce moment, on dirait que je me répète tout le temps, mais c'est l'affaire la plus haute si tu es un collectionneur de BD. Pour ta première commande avec Imagine Comics, on a 10% de rabais sur ta première commande. Donc, comment tu peux avoir ce rabais-là? C'est simple. Soit que tu vas en magasin rencontrer JF et Isabelle, ou soit que tu t'en vas sur leur site internet sur imaginecomic.com, puis tu commandes, tu fais ta petite liste, blablabla. Puis là, tu arrives à la fin, code promo, on jase Marvel en lettres minuscules, tout attaché. On jase Marvel. Puis écoute, si t'aimes ça... Oh, mon Dieu, vous avez échappé de quoi, les gars? C'est bon. Fait que, ouais. En plus de ça, si tu veux continuer à avoir des rabais avec eux, c'est super simple. Il y a la carte VIP de Imagine Comics que tu peux te procurer en magasin ou par téléphone. La carte coûte 10$ à vie. Puis tu as le droit à des rabais sur tes commandes de livres en français. Si tu achètes aussi déjà les livres sur place qui sont déjà à 5% moins chers qu'ailleurs. Donc, écoute, Imagine Comics, moi, j'adore cette place-là. Frank, cette semaine, tu as eu affaire avec eux. Peux-tu juste me dire comment ça a été ton expérience client? Juste avant, Jarvis veut dire de quoi? Merci beaucoup à le Mediavore pour les 70 bits. Eh oui, merci le Mediavore! Merci le Mediavore. Merci bien! Après, je sais pas si c'est mon ami le Mediavore, si c'est ça. Thanks. Hey, merci. S'il est encore debout, bravo. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié, hein? Ouais. Merci. Ouais, ben j'en avais parlé pendant le review BD avec Imagine Comics. Tellement facile d'accès. Pour vrai, c'est juste wow. En fait, je cherchais une bande dessinée qui était backorder. J'ai écrit, il m'a dit écoute, je vais essayer de faire de quoi, je vais vérifier tous mes contacts, puis je te redonne des nouvelles demain matin. J'étais quand même parfait. Il me retexte le lendemain matin, pour vrai, là, à genre 6h30, tu sais, moi je suis debout, là. Fait que moi j'étais ça à la job. Il me texte écoute, j'ai trouvé tes deux bandes dessinées, ils vont arriver dans les 2 semaines qui vont suivre. Merci à Nico Crank pour les 131 bits. Yes, sir, Yes, merci Nico! Yes! Merci Nico Crank. J'étais vraiment impressionné de la facilité d'accès. Je veux dire, j'ai rentré en communication avec Imagine Comics comme si j'écrivais à Joe, comme si j'écrivais à Marc, comme si... Pour vrai, tu leur écris comme si c'était des chums depuis longue date, puis... Je veux dire... Juste par Messenger, t'es trouves sur Imagine Comics, t'envoies sur le Facebook, t'envoies un message, ils te répondent en l'heure, là. Pour vrai, ils sont solides. Ah ouais, c'est vraiment un excellent service. Là. Fait que Ouais. Imagine Comics, votre code promo, on jase Marvel en minuscule, tout collé, on jase Marvel. Donc, ensuite de ça, on a notre autre commanditaire, le Boulevard des Jouets. Cette semaine, on rejoue-tu encore le petit vidéo, Jarvis? Yes, sir. Oui. Fait que, ben écoute, il vous envoie ça. Salut, on est présentement au Boulevard des Jouets à Montréal pour présenter la boutique de notre partenaire. Venez-vous-en! Ce qui est le fun au Boulevard des Jouets, c'est que tu peux retrouver les dernières nouveautés autant que des jouets de ton époque qui peuvent te rappeler des souvenirs. Justement, allons voir un client de longue date qui est super satisfait de venir ici. Salut Jonathan! Hey, salut! Ça va? Ça va bien toi? Ben oui. Écoute, explique-nous depuis quand tu viens ici, pourquoi et... Vas-y! Moi, ça fait très longtemps. Je viens toujours ici depuis plusieurs années pour tout ce qui est Hot Toys, Funko Pop, Sideshow. Georges donne un service incroyable. Je me sens comme de la famille ici. Là. Je viens avec mon père aussi, mes collègues, mes amis.
toujours vraiment eu un bon service. C'est, tu sais, même si quand il sait qu'il y a de quoi qui pourrait m'intéresser, il m'appelle, il me le dit, il peut me le mettre de côté. Puis c'est ça, c'est tout ce qui est du nouveau en précommande que tu peux faire ici, ou sinon trouver des systèmes vintage, rétro, comme ici on peut voir un peu dans le background. Fait que, ouais, vraiment, super belle place. Merci Boulevard de Joie encore pour l'aide et le soutien pour On Jase Marvel. Alright. Fait que, hey, Juste avant. Yes. Tu y allais-tu pour la même affaire que moi, Max? Je te laisse y aller, c'est ta job, man. Wallace a fait un abonnement à QC Killer Phil. Merci, Wallace. Yes. Oui, Yes, merci Wallace, beaucoup. puis bienvenue Killer Phil! Yes. Fait que, écoute, merci encore au Boulevard des Jouets de commanditer le podcast. C'est très apprécié. Donc, j'en dirai pas plus. Vous avez tous déjà écouté Noé dans le vidéo. Par la suite, il nous reste, me semble, un commanditaire à remercier. C'est Arobas. Yes. Vas-y donc, Marc. À ton tour. Chacun notre tour. Je viens de Salut, guys. C'est rare, je suis là. Fait que, ben c'est ça. Fait qu'Arobas personnel, la place que moi et Joe, on travaille justement à chaque jour. On offre des services justement en recrutement, en TI. Donc, si jamais parmi d'entre vous, il y en a qui cherchent un job, qui veut rehausser sa carrière, qui veut chercher d'autres choses, Joe, moi, puis toute l'équipe d'Arobas personnel, on peut vous aider. Puis, je vais leur dire un gros merci de la part de Joe et moi, même si Joe est capable de le dire avec moi. Hein? On dit quoi, Joe? On dit merci. Merci tout le monde. J'ai juste fait une révérence. Merci à Robance. On se revoit tantôt, guys. À tantôt, Jarvis. Joe, là, je All right. Parce Hey, que je écoute, nous regarde. là, j'ai On voulait voir le monde- Jarvis en webcam. ouais, c'est ça. Ah, il est pas Allez. payé pareil, hein, Matt? Eh oui. Jarvis, Fais bien fais sa bien job. ça. Hey, vous m'entendez encore à Montréal? Ben oui, on t'entend. Ah ouais. Regardez Montréal! On entend bien Gaspésie. Alors, écoute, on vient de m'apporter une bière. C'est en plus. LCN Nouvelle? Comment? Ouais, mais hey, écoute, je suis en direct de l'hôpital de TVA. L'hélicoptère de TVA, la circulation est belle. Comment est la circulation au camping à Gaspé? De retour à vous, Colette. Surtout qu'il a pris l'exemple TVA, tu sais, vraiment Ben thématique oui, d'aujourd'hui. on reste dans TVA. Ben oui. Hey, écoute, fait que, on a fait les tours aussi pour les nouvelles de la semaine. Stand-by pour le preview peut-être de Spider-Man No Hey, mais Way attends, Home. dans les nouvelles de la semaine, là, je vais pas en parler pendant bien longtemps. Là, mais pour ceux qui n'ont pas vu, t'as Deadpool et Korg qui font un trailer reaction à un prochain film mettant en vedette justement Ryan Reynolds puis Taika Waititi, Yes. les deux justement qui jouent Korg et Deadpool. Puis là, c'est la première fois dans le fond que tu vois vraiment Deadpool interagir avec un personnage du MCU. C'est tellement drôle, vraiment le fun. Yes. Puis honnêtement, juste pour ça, là, ça m'a donné le goût d'aller voir le film, que normalement, j'aurais genre jamais eu le goût d'y aller. Mais juste Free parce Guy? qu'ils l'ont apporté de cette façon-là, de ce marketing-là, je dis hey, je vais aller le voir le film, ça a l'air pas pire, ça a l'air drôle. Puis, mais allez voir ça, je me rappelle pas du nom du film, par exemple. Mais C'est Free Guy, je pense, l'enfant même. Free Ouais, Guy. c'est un PNJ. Free C'est un Guy, PNJ c'est ça. dans un jeu Ouais. qui prend conscience, ça a l'air. Moi, je trouve que ça a l'air vraiment bon Good. comme film. C'est Ouais, pas Marvel. ça a l'air- Hey, Danae, t'es salué dans le chat par Flandrin. Il dit salut Danae avec genre des gros doigts de rocker dans les airs. Yes, sir, Fait que, Flandrin! Hey! Yes. Salut! Après ça, Salut! il dit et salut à tout le monde, bien évidemment. Fait que tu sais, on parle. Il y a Danae puis nous autres. Hey, comptez-vous chanceux, Steve? Jarvis, il est même pas là. Jarvis fait partie de et nous autres. That's it. C'est comme, Merci, Flandrin. On entend. Hey, merci Flandrin hein, pour elle. Merci, super cool Yes. que tu nous écoutes. Yes, vraiment. Hey, on est-tu prête là? On y va? Moi, je suis vraiment excité de commencer l'émission. Prête. Oh, Hey, ça oh, fait longtemps qu'on sortit de pas en parler, fait que. Pour vrai, Hey. ouais. OK, on y va. On commence direct en partant où est-ce qu'on a le fameux
Marvel Studios avec le logo puis tout ça. Puis là, t'entends toutes des phrases de qu'est-ce qui s'est passé dans les films précédents, pis ça. Puis là, à un moment donné, tu vois un genre d'univers qui collapse ensemble, puis là, les trous noirs, pis ça. Là, t'as ce qui se passe, on dirait, dans un des univers, puis là, t'as un univers de l'autre bord, que là, c'est là où est-ce que les séries avec... on entend Vision qui dit c'est quoi l'amour si c'est pas... non, c'est quoi le deuil si c'est pas un amour qui ne veut pas s'éteindre, une phrase comme ça. Puis à la fin, la dernière phrase avant qu'on voit le fameux météorite avec... le météorite avec la maison sur le top, ça disait, en français, ça disait « Ouvre les yeux ». Là, j'appelle Frank après le show, puis je raconte cette scène-là, puis j'ai dit « Ah, le gros, on vient-tu d'entendre la phrase dans les X-Men, je pense que c'était X-Men 2 ou X-Men 3, je me souviens plus. X-Men... c'est X-Men 3 quand ils sont sur... non, X-Men 2 à Alkali Lake, quand que Jean Grey a dit à Scott, elle enlève son truc, puis elle dit « Ouvre tes yeux », c'est parce qu'elle... Ouais, c'est ça, elle contrôle son pouvoir, là. Mais en fait, compte, c'était pas ça. J'ai été voir sur YouTube. C'était... ça aurait été vraiment nice, par contre, mais c'était juste l'émission d'avant, quand que Sylvie, elle tient la main de Lucky, puis que là, ils viennent d'ouvrir le portail, puis elle dit « Ouvre les yeux », puis là, elle voit... Oui, c'est le nuage, il se disperse. Tout Marc, ça, je te coupe. Merci beaucoup à L'Homme Diavore pour un autre 70 bits. Merci, Yeah, merci. Yes, sir. Fait que ouais, c'est ça, l'intro, en fin de compte, c'était... Mais j'aurais trouvé ça écœurant d'arriver puis de plugger des trucs de Fox, tu sais, des affaires un peu comme pour dire, maintenant, l'univers est ouvert à tout. Mais t'imagines, il aurait fait ça en introduction. Oui, mais c'est un Easter egg. Tu sais, c'est pas genre on ouvre les portes, là. C'était juste comme c'était un Easter egg. Puis là, en plus, il montrait des univers différents. Fait que là, je me suis dit, ça y est, c'est là que ça se passe, là. Mais c'était hot, ça, pour vrai, comme intro, là. Ah, moi, j'ai de tout mettre plein de séquences, plein de phrases de différents films. J'étais là, oh my god. Direct en partant, je trouve que t'es excité pour l'épisode. Le voir au cinéma, genre. Cette intro-là au cinéma, j'aurais été comme. Ouais, vraiment, parce qu'après ça, ça coupe, le pouf. Il y a comme plus de son. Ça aurait été fou au cinéma. Ça, c'est vrai. Tu sais, on avait dit. La météorite, là, quand est-ce qu'on va voir ça? Même dans le Discord, tout le monde était comme jamais j'aurais eu l'idée que le château, il était là-dessus. Ouais, je te dirais que moi aussi, les premières fois que j'ai vu le trailer, je me suis dit genre c'est juste une météorite. Ouais, genre, je pense pas que le château dans il était là. l'espace-temps, mais c'est... on en avait pas parlé au dernier podcast, mais je disais que le château était là-dessus. Oui, ben après, vu la vision de Sylvie, etc. Mais j'avoue qu'avant, on s'en aurait pas douté. Puis dans le Discord, on a eu une grosse discussion un moment donné autour de ça, je me rappelle plus où, là, mais on se demandait où est-ce que cette pierre-là elle allait se retrouver, là, mais cette pierre-là, cette grosse roche-là. Là. Puis même dans le chat, tout le monde, là, en ce moment, le monde aussi, ils ont vraiment apprécié. Ils ont dit, il y en a un qui dit, OK, moi, je veux rien savoir. Matt67 qui dit, moi, je veux rien savoir de Fox, même si certains acteurs sont great, je fais confiance à Kevin. Cachard23 dit, j'espère revoir le Old Lucky dans un autre multivers. Wallace qui dit la musique de Captain America dans l'intro, c'était nice. Je suis pas habitué que Max il soit capable de lire le chat. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, ça vient tout me chercher, là. Je suis comme. J'ai le pouvoir! Ouais, c'est bon, c'est parfait, Max. Mais Max, moi, ta place, je pleurerais pour vrai parce que tu te rends compte que t'es dans l'est total du Québec. T'es en Gaspésie, puis ton internet est meilleur que chez vous à 2 minutes de Saint-Jérôme. C'est ça. Je te dis, mon gars, ça n'a juste aucun sens. Pour vrai, je pense que je vais traîner le gars de chez Bell jusqu'ici, parce que ici c'est juste TELUS, by the way, là, qui rentre, il n'y a rien d'autre. Fait que je vais le traîner jusqu'ici. Puis, tu sais, comme quand un chien fait pipi, il y en a qui... Ça, je comprends pas ça, mais il y en a qui mettent la face dans son pipi en voulant dire « Tu fais pas ça! » Ben moi, je vais faire la même affaire avec le gars de chez Ben. Je vais lui montrer l'Internet. Puis je vais lui dire « Tu me fais la même affaire chez nous! » Non, mais j'avoue, pour vrai, Max, ça serait vraiment une bonne question de... T'appelles Belle, puis tu dis « T'es-tu capable de m'expliquer pourquoi que je pogne l'Internet? » Dans le fin fond de la Gaspésie. Genre dans un camping? Ouais. Time out. Je suis pas dans un camping, là. Je suis chez des gens civilisés. Vous voyez la maison derrière moi, là. Mais c'est pas grave, faut que tu dises ça à Belle, pareil. Ouais. Mais hey, Sean Paul, il travaille pas pour Vidéotron, là. Fait que là, prochaine fois, tu dis à Sean Paul,
Pourquoi en Gaspésie, je suis correct, mais C'est à ça. 2 minutes de Saint-Jérôme, je ne peux pas. Si Ouais. tu nous écoutes en ce moment, Il y a peut-être des appels à faire. Ouais. Rien du podcast, Fait que, Chana Paul écoute, fait écoute, travailler tes on- contacts. Damn, c'est On, quasiment de la on menace. parlera pas trop de moi, là, mais ouais, mais j'apprécie le fait de pouvoir voir le chat en même temps puis Ben de oui, parler. c'est on trop dirait cool. que, ouais, j'aime l'expérience, fait que c'est à refaire. yes. Puis même par rapport à ça, là, je glisse un dernier mot. Là, malheureusement, là, la dernière émission qu'on avait faite par rapport au BD, j'étais en voiture, puis le timing était vraiment pas trop bon pour moi, mais je m'en excuse. Mais là, c'est le genre de connexion que j'étais supposé d'avoir depuis le début. Là, fait que C'est très cool. j'espère que vous appréciez. All right, on retourne à notre émission. Fait que là, on a Lucky et Sylvie qui rentrent dans le château. En rentrant dans le château, il y a il y a deux sculptures avec des hoodies là, par-dessus. Au début, pour m'avoir un peu informé par après ça sur le House of ID, Joe, il m'avait parlé de House of ID puis tout ça. Puis il y avait une partie dans les comics, dans le House of ID, il y avait deux êtres qui existaient puis qui étaient là pour narguer le monde. Et il y avait The One Above All qui était comme derrière tout ça. Fait que là, dès que j'ai vu les deux personnes encapuchonnées, j'ai fait « Oh mon Dieu! » OK, fait que là, c'est vraiment The House of ID. Là. On s'en va vraiment là-dedans. Là. Moi aussi, j'ai eu cette réaction-là au début. Ben, en fait, c'est qu'ils ont. Jusqu'à temps que l'autre elle me fasse le saut. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai eu des cauchemars de cette Minute. femme-là. Hey, sérieux? Mais moi, je pense. Mais en fait, c'est pas que je pense, c'est qu'ils ont combiné deux personnages. Là, le variant Kang et celui Ouais. qui demeure. C'est deux personnages différents à la base Ouais, qui ont exact. combiné dans un seul personnage. Ouais. Et il me semble que celui qui demeure vit dans justement un établissement qui ressemble à ce qu'on a eu, Et oui, mais... mais qu'en gros, ils l'ont juste Ouais. modifié pour mettre Kang à la Ouais. place de ce dude. Mais ça, Marvel, ils font souvent C'est bien ça. appris. Ils prennent deux personnages, puis ils le Ben mettent oui, c'est comme l'ancien. Là. L'ancien dans Doctor le chat Strange, noir. j'avais pas supposé d'être comme ça. Puis ça Mhm. arrive super souvent. là. Mais après, il me semble Le- qu'il y avait aussi 4 statues. C'est juste 2. Il y en avait- Il y en avait 4. Non, mais ça, c'était les Le Timekeepers. step après, ouais. Ouais, Ouais, après. Parce Après que Miss Minute Minute, fasse le saut. Ah oui, c'est Miss ça. Minute, elle, sur le coup, Hey. elle offre le choix de retourner dans leur timeline à eux, vivre leur vie. Puis là, tu sais, elle les attire là, un peu avec. Ben, si tu as gagné, en fin de compte, en 2012, si tu as gagné contre Mm. Thanos, si tu as les pierres de l'infini, puis vous pouvez vivre tout ça ensemble. Fait que je serais comme, oh my god, ok, c'est nice. Là. Un choix difficile, là, qu'elle leur mette direct en partant. Ouais. Ouais, vraiment. Mais après, ça prouve à quel point elle est quand même importante dans le sens où, Ouais. tu sais, pendant mes vidéos, à chaque fois, tout le monde l'écrivait en commentaire. Danae, c'est la seule qui croit en Miss Minute. Ben, vous voyez, elle était pas si inutile Ouais, que mais- ça, ok, ma Mais Miss tu sais, Minute? ouais, je l'avais elle leur propose ça, puis plus tard dans l'émission, mettons là, on saute un peu, il dit, ben moi, je vous avais choisi pour faire la même chose que moi, tu sais, il avait choisi Ouais. Sylvie pour prendre sa place. Oui, mais Mais parce moi, qu'il justement- savait que ça allait arriver. Ouais, c'est ça. Il Il savait qu'elle allait dire Miss non, Minute, et elle allait parce que dire j'étais non. comme- Puis après ça, Ouais, qu'elle mais allait justement, propose, mais- ça fait une grosse théorie, ces phrases-là. Moi, j'ai une grosse théorie par rapport à ça, que c'est une boucle infinie, en fait. Que, tu sais, quand celui qui demeure dit qu'il a vécu Exact. des millions de vies, c'est que moi, j'ai Cet l'impression de... événement-là Ouais, est tout c'est le ça. temps recommencé. C'est qu'en gros, c'est tout le temps la même chose. Et on arrive à un moment où t'as celui qui demeure qui dit « Ok, t'as le choix entre devenir un agent de la TVA avec Loki puis m'aider ou me tuer. » Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois, que ce soit Loki ou Sylvie, ils font l'erreur de le tuer, C'est ça. ce qui repart la boucle. Ouais. Alors qu'en À l'infini. réalité, il faudrait qu'ils choisissent l'option TVA De prendre pour que ça détruise la boucle Ouais. de genre Puis moi j'y mauvais. crois à celle-là, justement, avec ces dialogues-là, mais aussi de la façon que c'est imagé. Tu sais, ils parlent tout le temps d'une ligne temporelle, mais là, la façon qu'ils nous l'ont montré, Oui, c'est imagé, un c'est un cercle. Fait que c'est comme carrément, c'est quasiment comme confirmer ta théorie que c'est comme Ouais. ça se répète Ouais. parce que ça. Puis, c'est-tu à quoi aussi ça m'a fait penser, cette situation-là? Ça m'a Ouais. fait penser, je sais pas si vous avez déjà écouté la télésérie Lost, Oui. mais la saison 2, au début, ils découvrent un genre de bunker, puis dans ce bunker-là, je pense que c'est à toutes les 7 heures, il faut qu'il aille rentrer un code Ouais. pour comme maintenir la vie sur l'île, ou je sais pas trop, je me souviens plus, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas écouté ça, mais bref, il fallait tout le temps qu'ils rentrent le code. Puis là, à un moment donné, les héros sont comme confrontés à le gars qui était là
là, c'est parce que je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais le gars qui était présent dans le bunker tout le long, quand il a vu l'autre groupe arriver, il a fait « Hey, je vous laisse ça, c'est à vous autres. Moi, j'ai fait mon travail, je m'en vais d'ici, je m'enfuis le plus loin possible. Vous devez continuer. » Là, les héros sont comme OK, mais non, on veut pas. Puis là, là, il y a comme un débat à savoir si on laisse le compte à rebours arriver à 0, qu'est-ce qui pourrait arriver? Puis là, ben, en fin de compte, ben, ils réactivent parce qu'ils ont trop peur. Parce que... Fait que j'ai ressenti un peu la même affaire dans cet épisode-là. Non, mais ça, puis comme dans Matrix aussi. Oui, puis c'est justement pour ça que la phrase de celui qui demeure qui dit à la fin à Sylvie, genre, on se reverra. Ben oui, en c'est plus. parce qu'elle a fait la même erreur à chaque fois. Que ce soit Sylvie ou que ce soit Loki, tu sais. Peut-être qu'il y a des temporalités où c'est Loki qui fait l'erreur. On se reverra, c'était peut-être par rapport à tous les autres variants qui sait qui. Non, moi je pense que c'est par rapport à lui. Moi aussi. Parce que c'est comme, il veut pas que les autres variants soient là. Fait que c'est comme see you soon. Moi, je vais te revoir parce que c'est juste que ça se répète. Ouais, parce que c'est la même chose que ce que Iron Man expliquait. Il l'a dit, le cycle Mobius, quand il a trouvé la solution au voyage temporel, c'est un cercle. C'est un fil qui se relie. Donc moi, je suis pas mal sûre que c'est comme ça qu'ils ont fait les choses et que ça répond à beaucoup de questionnements de la TVA. Est-ce qu'il y a une TVA? Est-ce qu'il y a plusieurs TVA? Tu sais, c'est un peu perturbant, là, la fin de la série. Donc moi, je pense que c'est une théorie qui est la plus plausible puis qui liderait à la saison 2. Tu sais, à la fin de la saison 2, peut-être qu'ils vont décider de choisir la TVA puis que c'est comme ça que Loki aurait plus de... pas une importance, mais tu sais, dans le sens où je pense pas que Loki va devenir dans les Avengers, là, genre, je veux dire, ça m'étonnerait qu'il devienne un personnage important. Qu'il soit toujours un analyste de la TVA. Tu sais, là, il pourrait vraiment être le lead. Ouais, moi, je pense que c'est ça lui donnerait une belle fin. Puis en même temps, j'ai pogné une entrevue qui disait aussi comme quoi qu'il y a des grosses chances que ça soit même une 3 saisons. Parce que tout ce qu'ils veulent faire dans la deuxième saison, ils n'en auront pas assez. Fait qu'ils sont déjà en train de passer à 3 saisons. Fait que si c'est de quoi vers ça qu'ils veulent s'enligner, c'est probable aussi. Ben, c'est surtout que ça liderait aussi avec Ant-Man, parce que la saison 2 est avant Ant-Man. Donc, si la saison 3 est après Ant-Man, ben, peut-être qu'ils ont réussi à plus ou moins régler tous ces problèmes-là, ce qui fait que dans la saison 3, c'est la finalité de qu'est-ce qui va se passer pour Loki. T'sais. Mais en même temps, je pense pas que le problème de Kang va être réglé. Là. Kang, c'est comme c'est un problème récurrent dans la prochaine phase. Ah, oui. C'est sûr. Puis là, il va juste être introduit par-ci, par-là dans les différents films. Mais le multiverse, c'est ça la prochaine phase. Là, ce qu'on avait, c'était les Infinity Stones. Mais là, ce qui s'en vient, c'est vraiment le multiverse. Ça sera pas juste dans Spider-Man puis Doctor Strange puis dans Ant-Man. Ça va être dans tout. Ça va impacter toute la phase. Qu'est-ce que tu dis, Max? Dans le chat, en ce moment, on a Shanna Paul qui dit « Max n'a jamais été aussi sexy en haute qualité. » C'est vrai, hein, pareil? Ouais. Fait que c'est ça, Charlotte, à ça. Sinon, en fait, moi, j'ai vu Shanna Paul dire « Max n'a jamais été aussi clean. » Non, c'est pas ça qu'on a lu. C'est pas ça la version que j'ai. On n'a pas le même chat. On n'a pas le même chat, dans le fond. Non. Ben, moi, je t'en ai pas la me texte personnellement. OK, c'est Shanna Paul, pas Shanna Paul. J'avais lu Shanna Paul. OK, c'est bon, parfait. On n'a pas le même chat, c'est les mêmes personnes qui assistent au chat. C'est ça, OK, Shanna Paul, oui. Ouais, exact. On a Bob PC89, il dit que la version de Kang qui était présente, c'était vraiment Immortus. Des Kang, c'était un peu nébuleux. Puis, pouvez-vous confirmer? C'est rien de confirmer, mais quand que tu regardes l'habit de Immortus, il y a un gros cercle comme sur le chest, puis lui, il est habillé de la même manière. Fait que on peut le prendre... qui est bien similaire, il est quasiment comic accurate. Fait que moi, je pense, je serais porté à dire que c'est comme un mix entre Immortus puis Inhuman qui ont mixé ensemble. Fait que oui, c'est pas Kang. Tu sais, à un moment donné, quand il parle, il dit, tu sais, on m'a... nos variants, on a été connus sous différents noms, dont The Conqueror, mais là, il fait référence à Kang. Mais lui, c'est pas Kang. C'est juste un variant. Celui qui est derrière la TVA, c'était un Immortus mélangé à celui qui demeure. Exact. Alors que contrairement à celui qu'on voit en statue dans la TVA, ça, c'est beaucoup plus le costume d'un Kang de Conqueror. Ben, c'est carrément le même costume, mais juste pas le casque. C'est ça, j'avais dit, tu sais, Immortus, il habite dans son château dans les limbes. Puis j'étais comme, le château Immortus, je sais pas, je l'avais collé, j'avais parlé.
T'aurais dû faire un pull on the board. Ah, j'aurais dû. Ah, t'aurais eu 2 points, je pense. Ah, mais tout le néant au complet, en gros, c'est le limbo. Là, dans les comics, c'est exactement la même chose, mais version film remasterisé. Vraiment. Ouais. OK, puis, fait que là, on revient dans la série en tant que telle. J'essaie de garder un genre de timeline. Nico Crank, attends une minute, là, justement, rester dans le timeline du début, Max. Nico Crank, il dit, moi, ce que j'ai compris des 2 boules. Dans le fond, il y a les 2 boules noires au début dans le générique. Là. Ouais, les trous noirs. Je pense qu'il veut avoir notre avis là-dessus. Les 2 boules noires. T'as les 2 boules noires, t'as genre les univers, puis t'as toutes les voix. Puis là, t'as comme ça sort d'une boule noire, puis ça s'en va dans une autre boule noire. Je pense que c'est de ça que Nico Crank qui veut parler. Est-ce qu'on a des commentaires à dire là-dessus? Ben, c'est un changement de temporalité. Ben, en fait, ça a l'air plus d'être des univers, mais c'est parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu de brèche encore. Fait que, tu sais, c'est encore le même timeline, le même flux temporel qui roule et qui roule. Fait que... C'est-tu genre juste des voies lactées différentes? Là? Moi, je pense que c'est plus des voies lactées différentes. Mais après, c'est qu'il faut savoir s'il y a une seule... C'est comme, est-ce que Marvel a combiné la temporalité et les multiverses dans un seul et même principe, ou est-ce qu'il les laisse distincts? Parce que tout dépendant de est-ce qu'il y a une seule TVA ou est-ce qu'il y a plusieurs TVA à la fin de la série, ça change complètement toutes les théories. S'il y a une seule TVA, c'est pas le même raisonnement que s'il y a plusieurs TVA. C'est ça qu'on s'est parlé. Ouais, tantôt, on s'obstinait là-dessus, mais je pense que... Je pense que c'est un des plus gros débats. Parce que l'affaire, c'est que s'il y a plusieurs des TVA, oui, c'est plus simple, mais c'est tellement plus d'anachronisme. Alors qu'une seule TVA... C'est comme si on avait tout combiné, mais c'est plus compliqué à comprendre, mais en même temps, c'est moins d'anachronisme. Ouais, parce que s'il y a plusieurs TVA, là, une TVA se bat pour sa propre ligne temporelle, tandis que l'autre TVA se bat pour la sienne parce qu'ils disent que c'est elle la principale. Exact. Mais non, c'est peut-être l'autre qui est principale. Tout le monde va vouloir tout le monde essaie d'éliminer tout le monde. Mais t'as genre 1 milliard de différentes TVA, là. Moi, je trouve que ça serait plus logique d'en avoir une. Moi aussi, c'est ça. Mais là, fait que si c'est... En tout cas... On va en parler peut-être à la fin, parce que ça, c'est la fin. Ouais, là, ça, Excusez! Là, on a Miss Minute après ça qui leur fait l'espèce de deal de fou où est-ce qu'ils peuvent retourner dans leur timeline, continuer à faire ce qu'ils faisaient puis dominer le monde. Et bref, ils refusent. Puis là, elle dit « OK, ben bonne chance avec le prochain. » Là, ils traversent une autre pièce. De l'autre bord, c'est là qu'on voit les Timekeepers. Il y a des statues, il y en a 3, puis il y en a une qui est affaissée au sol. Exact. Au début, je me disais, ça y est, c'est Kang le 4e, tu sais. Fait que, puis là, après avoir écouté New Rockstar tantôt, en fait, c'est qu'il y en avait un quatrième Timekeeper que lui a juste comme décidé de quitter le lieu sacré, si tu veux. Puis là, ben, il a été comme banni. Fait que sa statue, elle a été brisée. Mais ça, c'est plus un clin d'œil au comic et non, ça n'a pas d'importance sur la télésérie actuellement. Ben, ça dépend. C'est quoi, vas-y? Ça dépend dans le sens où, oui, OK, il y avait dans les comics, il y a 4 Timekeepers, dont un banni. Mais me semble que dans la série, il avait dit qu'il y avait 4 Kang qui s'alliaient ensemble pour partager leur connaissance de multiverse. Puis qu'il y en avait un qui était plus méchant que les autres et qu'après, ça a créé une guerre que tout le monde voulait que sa timeline soit la principale. Donc, est-ce que ces 4 statues-là, ça représente pas plutôt les 4 Kang originels qui ont partagé leurs connaissances entre eux au moment où ils ont tous découvert la qualité de transport? Hein? Je croirais pas, Danae, parce que de ce qu'on a vu, mettons, de la petite représentation de la montre de Kang, tous ces variants lui ressemblaient quasiment comme 2 gouttes d'eau. Il y en avait pas un que c'était un crocodile, puis l'autre ci ou l'autre ça. Il avait tout l'air d'être pareil. Donc, est-ce que ça fait de Kang, puis de souvenir, c'est ça. Kang est un être Nexus, donc il peut intervenir dans tout le flux temporel différent, mais rester la même personne. Mais dans les BD, c'est pas le même, par exemple. Il y a différentes faces, puis différentes sortes d'extraterrestres. Même, il reste quand même que pourquoi est-ce que tu irais faire des statues des Timekeepers dans ton établissement où tu vis tout seul? Ouais, ça aussi, c'est ça. Alors que je veux dire, tu sais, ils servent à rien, les Timekeepers, au final. Parce que même, tu sais, le principe du fait que Kang... Au final, c'est pas un Timekeeper qui a été comme banni des autres Timekeepers parce qu'il a dit à la base, je suis un humain,
genre c'est en gros c'est Nathaniel dans les comics. Je suis un humain qui a découvert une technologie en même temps que moi de d'autres univers qui a Ils ont tous découvert ça en même temps. C'est ça. Donc, au final, les Timekeepers, c'est un peu juste une excuse pour la saison 1 de la TVA. Là. On va plus en parler vraiment, je pense. À moins que c'est moi qui ai mal interprété les choses. C'est fini. Non, ça, c'est fini. C'est comme le truc du magicien d'Oz où est-ce que il est supposé d'être super grand, super fort, puis ci, puis ça, puis en fin de compte, ben, c'est juste un homme qui tire les ficelles derrière tout ça. Puis là, ce que ça a laissé à la fin, ben, c'est le même goût. C'est qu'en fin de compte, ben, quand on retourne dans la TVA 2.0, on va l'appeler comme ça, ben là, tu as juste Kang, la statue de Kang seulement. Fait que... mais justement, pourquoi est-ce qu'il aurait pris le temps de faire des statues dans sa maison dans ce cas-là? Si les Timekeepers servent à rien parce que c'est qu'une construction entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'il aurait pris le temps de faire des statues dans sa maison où il vit tout seul si ce n'est pas que parce qu'un jour il était pas tout seul dans cette baraque-là? Donc pourquoi est-ce que ça laisserait pas plutôt à supposer que c'est parce qu'à la base il y avait plusieurs Kang qui étaient là, puis qu'au final à un moment donné lui il a tranché, il a fait ok on arrête ça, puis il a tout condamné, puis il a fait sa ligne puis tout ça. Parce que sinon je vois vraiment pas l'utilité d'avoir fait leurs 4 statues dans la maison. Là. Je veux dire, à moins qu'il est vraiment selfish. Ouais, mais je veux dire, j'ai créé On Jase Marvel, puis j'ai une belle plaquette juste à côté de moi, mais tu sais, c'est juste, il était peut-être juste bien fier de sa création, j'ai créé un genre d'ordre dans l'univers, puis j'en ai fait un effigie, mais tu sais, j'ai aucune idée, mais tu sais, j'aime ta théorie par contre. Parce qu'après, t'as pris le temps d'en détruire une aussi. T'sais, il a fait ses 4 statues, puis il y en a une de détruite. Ouais, moi, c'est plus vraiment le concept que quand il a utilisé la montre en question, c'était toutes des doubles de lui. C'était tout pareil. Mais ça, c'était peut-être juste pour l'imager aussi. Là. En tout cas, je suis sûr pour vrai, là, je suis sûr qu'on on parle pour rien, c'est pareil. Oui, peut-être. Je pense qu'on va trop loin. Ouais, mais en même temps, le pod s'appelle On Jase, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je suis sûr qu'on Oui, va c'est vrai que trop ça loin. sert à rien pour la suite des choses. Mais t'as Matt67 qui dit un bon point. Il dit moi, ce que j'aime du show de Loki, c'est qu'avec les variants, on peut caster l'acteur qu'on veut, l'acteur différent, pour un rôle déjà attribué. Genre Iron Man. Tu sais, ça pourrait être quelqu'un d'autre que Robert Downey Jr. Totalement. Oui. Exactement. Ben, il avait Rendu pensé là, à amener, genre, mettons, tu rentres Tom Cruise. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, juste comme des petits. Il y a des grosses rumeurs aussi qui allaient show up peut-être dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Ça serait drôle. Ça serait vraiment cool. Là. Ça serait drôle, mais pour moi, il reste que Robert, ça sera toujours Iron Man. Ouais, mais je suis sûr qu'il serait dans. Ouais. Ah, moi aussi, oui. Tu sais, justement, t'amènes un variant, là, puis c'est un autre acteur qui le fait, parce que c'est un Iron Man d'un autre multiverse. Ouais. Ça peut être complètement une personne différente. Ben, c'est comme ce qu'ils vont faire pour Spider-Man. Ouais, je veux dire, exact. tout le monde maintenant imagine Tom Holland en tant que Spider-Man, mais il y a eu d'autres Spider-Man avant lui. Là. Puis ce qui est cool maintenant, c'est que, pour continuer sur ce que tu viens de dire, Matt, là, c'est que maintenant, tout peut être canon. C'est ça qui est malade. Tout! Ouais. Genre, ils veulent aller chercher de quoi dans des séries animées, ils peuvent. Ils veulent chercher de quoi dans Agent of S.H.I.E.L.D., ils peuvent. Dans les séries Netflix, ils peuvent. Fox, Sony, whatever. C'est ça qui est malade. Donc, What If aussi. C'est tout ce qui est dans What If, c'est certain là, maintenant que c'est canon. C'est canon, c'est juste des multiverses différents. Mais c'est canon. Tom Hiddleston, il l'a confirmé. Après, les histoires qu'il va avoir dans What If, vous allez pas les voir qui va impacter la MCU. Mais What If, c'est des multiverses de ce que lui a provoqué qui sont en train d'arriver. Exactement. Donc oui, tout est lié. Ouais. Puis ça, j'en avais jasé sur le Discord, là, mais en tout cas, c'est quasiment certain je veux pas trop vous exciter pour hyper pour rien, là, mais c'est quasiment certain qu'on va avoir le président de la compagnie d'animation qui travaille sur What If. J'y ai parlé cette semaine, puis il me dit comme quoi qu'il y a un nouveau embargo qui vient d'embarquer, total, qui peut rien dire de la série, jusqu'à 20 jours après le premier, C'est quand même premier fou, épisode ça veut de dire What qu'il y a If. au moins 3 épisodes de What If qui vont être sortis puis qu'il n'y aura pas encore le droit d'en Il parler. n'y aura pas le droit d'en parler, c'est ça. Il n'y a pas le droit d'en parler, fait que ça l'amène encore plus ce que je viens de dire, que je suis pas mal sûr que c'est du canon, parce que C'est que nous, on a le droit d'en parler, mais que lui, il peut même pas parler de au moins les 3 premiers il peut épisodes. rien dire. Mais c'est parce que tu sais, il y a tout le système avec Doctor Strange puis le vilain Doctor Strange. Autant ça va être quelque chose qui pourrait être important dans le futur. film. Tu sais, je veux dire, tout l'effet de le Watcher puis le méchant Doctor Strange, parce que
Moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que les épisodes de What If, ils auront quand même un lien les uns envers les autres. Ah, Ça sera pas juste un épisode tout seul, un épisode tout Puis seul. qu'est-ce qui est attendu, mettons, un moment donné, même je fasse des épisodes, puis que, mettons, ça connecte plus loin Ouais. avec Parce d'autres. que moi, je trouve qu'au direct, Doctor Strange a pas l'air d'avoir un épisode à lui tout seul, genre de vraiment What If Doctor Strange. Il a l'air d'être celui qui contrôle tout ce qui va se passer dans la série des autres épisodes, genre. J'ai bien hâte de voir comment ils vont faire ça, là. Fait que, ouais, c'est de plus en plus excitant, là. Ah, moi, la prochaine phase, elle me hype, là. Ah, Moi, les moi aussi. multiverses, C'est là. à plomb, là. Ouais, moi aussi. Puis Multiverse, là, ça va après être ça, il y a l'ascenseur qui s'ouvre juste devant eux après les statues. Et qui qu'on voit pas? Jonathan Major. Pour de vrai, là, son personnage, je l'ai trouvé tellement cool. Ça me Ah faisait penser un peu à genre le Joker dans totalement. Batman. Dark Knight, mais, ouais. ouais, tu sais, comme je suis tellement au-dessus de tout, puis que genre tout est chill. J'ai aucun problème genre à être en face de vous autres. Puis tu sais, on l'a vu aussi là, dans l'ascenseur que quand que Sylvie elle essaie de l'attaquer, puis il est juste comme Oup! Moi, je trouve qu'il a l'air un peu comme un genre de savant fou qui Oui, a perdu c'est un ça. peu l'esprit. Hein, il a perdu la carte. Puis il est un peu Mais genre en même temps, humoristique. ça fait combien de temps qu'il habite tout seul oui. dans ce. t'sais? Avec Miss Minute. Avec Miss Minute. Je veux dire, c'est pas la meilleure des Puis en plus de compagnies. ça, il sait qu'ils s'en viennent, là. Tu sais, il sait qu'ils s'en viennent. Fait que là, il doit tout être excité, là. Yeah, j'ai ma visite Ben oui, qui arrive. t'as-tu vu Qu'est-ce comment qu'ils il vont est faire assis? comme choix? C'est ça, là. Hey, parce que ça doit être long, là. Tu peux même pas regarder dehors. Je veux dire, t'as quoi à regarder à part le néant? Je veux dire, tu peux même pas te dire, genre, je vais m'asseoir sur le balcon puis genre, je vais regarder les chars. Non! Ça a même pas l'air d'être en vidéo, genre, ce que tu peux voir. C'est genre tout écrit à. Oui! Ouais, en tu sais, fait que là, papier. faut qu'il lit en plus ça. Hey, pour vrai, ça doit être vraiment plate habiter là. Ouais, c'est ce Ah que oui. fait, là, c'était égal, hein? Puis Oui, là, bon, un ben éclairage bref. de feu. Mais il doit avoir une meilleure connexion internet que toi, par contre. Même si c'est dans le néant. Oh, lui, il est connecté sur l'univers. T'imagines sa connexion? Mais maudit que j'ai été surpris, man. Moi aussi. Hey, Ah, j'ai ouais, fait ouais. no way! Tu sais, parce que moi, je me disais, j'arrête, tu sais, on en parlait dans les trucs, je disais, oh, il va être là, mais ça va être un caméo, un end credit, Ouais. ils vont juste mentionner son nom. Et là, tu le vois direct, là. Genre 5 minutes, bam. Aïe, aïe. Moi, je pensais qu'il allait être là, genre les 10 dernières minutes, en mode genre c'est moi qui est derrière tout ça. Moi, haha. Mais non, Ouais, au final, même pas. les 5 premières minutes, il est assis tranquille sur son ascenseur. Hey, c'était On pensait méchante surprise. on pensait qu'il allait être genre dans la scène post-crédit, puis qu'on n'allait même pas le voir la face. Boum! On a une émission complète avec lui qui chill avec les autres en mangeant une pomme. Puis Capoté. genre... Ouais, c'était vraiment Mais nice. capoté, Puis, c'était Tu capoté. te rappelles-tu, Max, quand on s'était appelé, puis là on disait, tu réalises-tu qu'est-ce que cette chose-là c'est en train d'impacter? Tu sais, quand on avait fait, quand on faisait WandaVision, puis là je disais, hey, d'un coup que le contact c'est Reed Richards, puis là on était là, hey man, ils peuvent pas intégrer un personnage comme Reed Richards dans une série. Puis là Là, j'étais comme, finalement, boum. je comprends, ils peuvent pas faire ça dans une série, mais là ils introduisent Kang dans une série qui est comme encore pire que Reed Richards. C'est Fait que là, je me dis, ça. maintenant, là, tout est possible. Oui, tout est possible. Ouais. là. Tout est. À partir de ce moment-là, absolument tout est possible. Exact. Je veux dire, s'ils sont capables d'intégrer ça, imagine le nombre de théories, là. Ouais. On pourra pas se dire, ah, ils mettront pas ça dans une série. C'est ça que je suis content. Ils peuvent le faire. Honnêtement, je suis content Malade. que Loki aille sortir après. Parce que sinon, Ouais. ça nous aurait hypé. WandaVision, on y aurait cru. Dur comme fer à Mephisto. Ouais. Encore plus. Non, je suis contente que ça soit le dernier. C'est le dernier, moi, je suis content. trio. Là. Ouais. Mais en même temps, je trouve ça risqué comme pari pour Marvel de mettre autant de trucs dans une série. Tu sais, je veux dire, on a les multiverses, on a Kang, on a plein de choses qui atterrissent Mais je dans pense une qu'ils veulent, série. ils veulent obliger les gens la qui regarder. aiment les films d'aller regarder les Ouais, mais il séries. reste quand même que le grand public, Mais, tu sais, ok. il y en a qui vont Ouais. jamais les écouter. Ouais, mais ils veulent- Ils veulent Para- essayer d'aller les Mais chercher. c'est pas juste une stratégie de Marvel, c'est une stratégie de Disney. Disney veulent monter le plus possible Ouais. leur nombre d'abonnés. Ça, c'est leur stratégie. Fait que qu'est-ce que tu fais pour monter ton nombre d'abonnés? Puis, mettons, battre Netflix, c'est justement pogner ta meilleure franchise, mais probablement la meilleure franchise du cinéma en ce moment, la foutre sur Disney+, puis obliger le monde à y aller. Là, genre, on fait des affaires qui impactent directement le futur de Marvel. Parce que- si tu veux comprendre, abonne-toi. C'est ça. C'est ça la stratégie Non, de mais Disney. vas-y là. logiquement, là. T'as, mettons, Doctor Strange qui sort. Tu vas voir le film. T'as pas vu aucune série. Tu t'assois, tu regardes le film, tu comprends rien. Ben, Qu'est-ce que tu fais? T'arrives chez vous, tu t'abonnes à Disney+, vas t'abonner. tu fais du rattrapage, ouais, tu mais ils retournes vont voir le quand même film. être obligés Exact, de faire un c'est ça, recap. Moi, je suis sûre qu'ils vont quand même mettre des éléments pour que les gens ils puissent comprendre parce que il y a des gens qui vont jamais s'abonner à Mais Disney+. c'est pas Ouais, leur mais ça va quand être un même. mini recap. Là. Ouais. Ça va pas Oui, être grand chose. Ou c'est- ça va être Loki qui va arriver, qui va expliquer vite, ça va.
Non, mais Deadpool. un peu comme dans Falcon, on sait que Wanda va être là. Ben, il faut quand même qu'on explique, genre, ouais, elle a des enfants maintenant. Genre, je veux dire, la dernière fois que tu l'as vue, si t'as pas vu la série, elle a pas de kid, là. Puis Vision Blanc, il existe Ben, pas. c'est ça, on va puis- voir que le monde. Ils vont être C'est le clueless, marketing. puis ils vont vouloir retourner en arrière. C'est ça qu'ils vont faire. C'est Tu quand vois, même triste Sarah, pour ceux qui qui ont est pas envie. ma conjointe, Ben, pas là, le choix. elle qui l'a écouté avec moi, moi, j'étais au bout de mon siège, je pleurais, j'avais des frissons, oui. puis j'y montrais. Puis après ça, quand que j'y réfléchissais, je me suis dit, c'est quoi cette émission-là? C'est la plus boring de toute la série. C'est la plus plate. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui se passe, il y a juste du blabla. Mais pour nous, les fans de Marvel, les vrais de vrais, là, les purs, c'est la meilleure émission jamais tournée à date. Ever. Elle est juste débile. Mais pour Sarah, elle est comme. Puis elle me l'a dit, elle dit, je comprends rien. Je dis là, ce que tu comprends pas, là, tu sais, à la fin, là, quand que, elle tue, spoiler, là, Sylvie tue Kang, puis là, tu vois toutes les branches là, vraiment s'ouvrir puis s'exposer. Comme, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, non, tu comprends pas. Là, j'énumérais les 4 Fantastiques, les X-Men, là, ça veut dire peut-être les Inhumans, puis tout ça, puis là, tout le monde va arriver, puis blablabla. Puis là, elle est comme, OK, mais pourquoi? C'est parce que là, il fallait tout que je répète, genre, comment fonctionne le multivers. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis d'accord sur le fait que pour un monde normal, un average viewer, c'est tough. Ça va être tough de suivre ça puis de comprendre. Mais pour nous autres, là, nous autres, c'est the sky is the limit. Là. Mais pourtant, c'est quand même bien expliqué dans la série, là. Oui, mais admettons, tu sais, si tu prends Kang. Genre, moi, ma Ouais, mais mère, pour dès nous qu'elle a écouté le dernier épisode, elle m'a appelé, elle m'a dit, genre, c'est lui? C'est toi, ouais? Mais c'est un humain, il n'y a rien de spécial, là. Genre, pourquoi il est une menace? Tu sais, je veux dire, Kang, il est tellement quand même assez poussé comme personnage dans les comics. Tu sais, c'est pas comme Thanos, là. C'est pas comme une grosse brute mauve qui prend de la place, tu sais, qu'il impose. Tu sais, Kang, je veux dire, comme là, le Immortus qu'on a vu, celui qui demeure, il impose pas. Il est prestigieux, il est charismatique. Mais je veux dire, si tu connais pas c'est qui Kang, pour l'instant, t'as pas l'impression qu'il est vraiment dangereux comme personnage. Il impose pas le respect, là. Tu sais, je veux dire, moi, je le regarde, puis je connais pas Kang, puis je me dis, c'est lui qui va leader toute la phase, c'est lui le méchant. Oui, mais parce que moi, par exemple, j'ai aimé que jouer ce rôle-là, parce que justement, moi, ma blonde, puis j'ai entendu d'autres commentaires dire ça, il est pas assez badass, il a pas l'air d'un méchant, Oui, mais justement, parce qu'il y a plein d'autres variantes. Parce que c'est un variant il veut être funny. C'est ça, mais il veut jouer comme acteur. Il voulait être différent du jeu d'acteur qu'il va jouer pour Kang. Puis là, c'est là ça va être le fun de voir le clash entre les deux versions. Ouais, parce que l'autre, il va peut-être imposer. Ouais, mais qu'on le je pense que revoit en tant que Kang, là. Il sera pas le clown. Là. Il va être sérieux, badass. Puis je pense que c'est vers ça qu'il va aller. Fait que ça va être cool de voir Puis en plus de ça, comme un acteur, c'est le fun pour eux de jouer des rôles complètement différents. Lui, il adore ça. Lui, c'est sûr qu'il a trippé. Là. Il va sûrement pas faire juste Kang non plus. Non. Il va faire plusieurs variantes. Donc, imagine le jeu d'acteur qu'il va pouvoir pousser. Lui, il va capoter cet acteur-là. Puis il a signé, c'est sûr, pour du long terme. Fait que, mais je peux comprendre le monde qui disent ouais, l'épisode était plate, c'était boring, où c'est que ça s'en va, tout ça. Ils ont rien conclu de la première saison parce que tout part, tu sais, genre t'as Renslayer qui part de son bord, t'as Mobius, t'as Sylvie, t'as Loki. Il y a rien qui se conclut dans cette saison-là. Juste la fin, tu sais, juste la dernière scène avec la statue de Kang. Moi, ma mère, elle m'avait appelé, elle était comme genre, mais ça veut dire quoi, genre? Attends, mais tu veux-tu la bonne? Vous voulez la bonne, tout le monde? J'avais même pas compris. La statue de Kang, j'avais compris, mais ce que j'ai pas compris, c'était quand Mobius avait dit « Who are you? Who are you? » J'avais pas catché ce bout-là. On dirait que j'étais comme tellement excité. Les autres scènes d'avant, genre... Puis là, fait que là, ce bout-là de « Who are you? » Je l'ai pas compris. Là, j'ai vu la statue de Kang à la fin, je fais « Oh! » Puis là, après ça, c'était genre... J'ai pas réécouté tout de suite la première épisode. C'était en parlant avec Marc. Marc, il me dit, hey, tu sais, le bout à la fin, là, quand il dit Who are you? Fait que là, c'est comme l'équivalent d'un Planet of the Apes qui arrive, qui revient, mais pas dans le bon timeline. J'ai fait, pardon. J'ai même pas entendu ça, j'ai même pas compris. Mais justement, c'est ça la question. Est-ce qu'il est dans une autre timeline ou c'est la même timeline qui a complètement changé? C'est ça qui est la question la plus importante pour la suite des événements. Parce que si c'est une autre timeline, c'est pas la même chose. Ouais, par vote, vous pensez que c'est quoi? Un timeline différent ou comment? Attends, c'est quoi? Le choix, c'est soit une brèche différente ou dans le même temps, mais il y a
Je sais pas, c'est quoi le débat en fait? Attends, je vais le reformuler. C'est soit Ouais, que c'est ça. c'est le même TVA qu'on connaît, soit que c'est dans un autre TVA puis dans le fond qui existe, que chaque multiverse a son propre TVA. C'est parce que c'est compliqué parce que quand elle l'a envoyé, c'est avant qu'elle tue Kang. Non, c'était... Oui. Elle l'a envoyé avant. Fait que comment qu'elle aurait pu l'envoyer dans un TVA autre? Non, mais ça avant l'avait que les commencé. multiverses, Non, ça l'avait commencé. Ça l'avait commencé. Ouais, Oui. ça avait déjà commencé Il est à en train de faire s'éloigner. son speech. Ah oui, puis là, parce qu'à partir du là, moment ça qu'il est arrivé part. à la fin des temps, puis là, qu'il rit puis qu'il tripe, c'est là que les Oui, Ah, ok. Puis là, tu l'entends, là. Parce que Il commençait. je trouve ça 67, compliqué, il dit- parce que tu sais, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui disent que c'est un autre univers. Moi, je trouve ça compliqué de dire que ça serait un autre univers, dans le sens où ça veut dire qu'il y aurait plusieurs TVA, puis ça veut dire que là, il y aurait justement tout le principe de genre cette TVA-là, elle veut pas qu'il y ait de nexus de tatati, de tatata. Là, Kang, peut-être qu'il dirige différemment sa TVA versus Immortus qui dirigeait sa TVA. Ouais, mais attends. Quand on a vu Loki débarquer dans la TVA, c'était le bordel. Toutes les gardes étaient en alerte, ils couraient dans le corridor, il en accroche un, il est comme what the fuck. Fait que là d'après moi, là, c'est toutes des TVA différents, puis toutes ces mêmes TVA-là voient le Nexus en train d'exploser. Il explose dans toutes les TVA, dans tous les univers multivers, il explose, c'est le bordel. Les agents essayent d'aller sur place, ça ne fonctionnera pas, parce que là, il y en a vraiment beaucoup trop. Moi, je trouve que c'est pas c'est pour ça logique. Dans un sens où, normalement, la TVA est hors du temps. Tu sais, ça a toujours été dit, la TVA est hors du temps. C'est ça, moi Puis, aussi, que je trouve. Tu sais, je veux dire, soit que la TVA est juste hors du temps, ou soit que la TVA, dans l'autre théorie, est dans le Quantum Real, là, genre que c'est plein de monde qui pense qu'il est dans le monde quantique, mais que ça soit juste hors du temps, ou que ça soit dans le monde quantique, comment est-ce que tu peux dire que ça veut dire qu'il y a plusieurs TVA hors du temps? Si c'est hors du temps, ils n'ont pas de multivers puis ils n'ont pas de timeline. Est-ce que vous me voyez en ce moment en vidéo? Non. OK. Oui, moi, on peut te voir, on te regarde. On peut te regarder. OK, imaginez, parce que là, je tiens mes écouteurs pour, en ce moment, ceux qui nous écoutent sur Spotify, je vais essayer de mettre ça en mots. Je tiens mes écouteurs en ce moment. Le bas de mon fil des écouteurs, c'est seulement qu'un fil. Donc, on parle de un timeline. Et ensuite de ça split en deux pour mes écouteurs, pour mes deux oreilles. Et si le truc du multivers, comment il fonctionne, on se ramasse dans le fil, mettons, je vais dire, pour mon écouteur droite, OK? Fait que là, Lucky est envoyé dans l'écouteur droit, mais il appartenait dans l'écouteur gauche. Et dans toutes mes branches d'écouteurs, si je peux dire ça de même, il se passe toute la même affaire. C'est que là, tout le monde voit toutes les branches se multiplier. Puis pas de manière genre comme Sylvie, elle avait fait où est-ce qu'il y en avait juste 30 ou 60. Là, on parle de milliers de fils qui se splitent, là, si je peux mettre une image. Là. Fait que moi, dans ma tête à moi, ça va être quelque chose, c'est juste, tu peux pas envoyer tout le monde. Tout le monde était sa panique. Fait que d'après moi, c'est de même que la chute va arriver. Moi, je pense plutôt... Parce que je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire... Le fait que la TVA est censée être hors du temps. Fait que t'auras beau créer 1 milliard de timelines, il reste que lui, la TVA est pas dans le temps, elle est à l'extérieur. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils respectent les règles qui ont été établies puis qu'ils nous ont données. Puis c'était ça, la règle. Ouais, puis la règle est là depuis Infinity War, là, que justement, il y a un truc qui est hors du temps. Même quand l'ancien expliquait la timeline avec les pierres de l'infini, il reste qu'il y a une ligne puis il y a plusieurs lignes qui se séparent puis il faut quand même laisser les choses. Puis ouais, je comprends. Moi, ce que je pense, c'est que justement. Ça a été expliqué de même. Moi, je pense justement que vu que c'est hors du temps, il y a une seule TVA, mais qu'au moment où Sylvie elle a tué Kang, Immortus, l'autre Kang qui était dans une autre timeline, là, il a pris possession de la TVA. Ouais. Donc, en prenant possession de la TVA, vu que la TVA est hors du temps, et pas dans la timeline de 2023, genre dans Endgame, etc. Ouais. Lui, il n'y a pas le temps qui passe en général. Donc là, il a pu tout changer. Puis comme je l'avais dit dans le live d'aujourd'hui avec mes autres amis, justement, on avait émis l'hypothèse que potentiellement, pourquoi personne s'en rappelle, c'est juste que Kang, il a re-wipe tout le monde, dans le sens où la TVA, ils savent comment wipe les esprits. C'est ça, si la TVA était capable d'enlever les souvenirs des
Ben oui. de ses employés. Exact. Il est capable de juste refaire un refresh de tout le monde. Ben oui. Ouais, mais un autre aussi skill de Varian, de Kang dans les comics, c'est qu'il voyage quand même dans différentes époques. Fait qu'il pourrait quand même être au début de la TVA. Ouais. Dès le début, comme la créer. Ouais. Puis. Ah non, mais voilà, t'arrives, fini. t'en reprends le contrôle, t'arrives au début. T'arrives au début Puis, de la TVA, en tu gros, repars ça de from scratch. Leur mémoire, elle serait encore là. Toute l'histoire de Mobius, puis de Loki, puis tout ça, de l'ancienne timeline, ben de l'ancienne TVA, serait encore là. Mais brouillé. Mais brouillé. Puis en gros, Sylvie, ben peut-être que dans dans saison 2, Loki arriverait à retrouver Sylvie, parce que je pense pas que Loki est fâché contre Sylvie. Je pense qu'il va quand même essayer de la garder. Il doit se dire, tu sais. En même temps, c'est comprenable un peu. Je pensais pas qu'elle l'aurait fait. Mais en même temps, de l'autre bord, c'est comprenable parce que c'est ça son but dans la vie. C'est son but depuis toujours. Exact. Tu sais, tu dis, genre, il faudrait que tu abandonnes après 20 ans, que t'es une fugitive, que t'as pas de vie, rien. Ils ont gâché ta jeunesse. Il faudrait qu'on te dise, ben non, tu l'as pas au final, genre. T'as tout fait ça pour rien. Puis elle, j'ai aimé le parallèle entre les deux choix, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit, Max? Vas-y, Max. Je vais juste un peu lire dans le chat, OK? C'est parce qu'il y en a qui ont des excellents points, fait que je vais en lire un peu. Il y a Cachard qui nous dit « En même temps, ça expliquerait les marques de verre sur le bureau de la juge. La même TVA, mais qui a été reset. Bon point. Ensuite, Moi, c'est ça que je pense. Ouais, bon point. T'as Wallace après ça qui dit « Ravonna est allé voir un autre Kang et a averti de tout ce qui se passe dans la TVA et l'autre Kang en question a effacé la mémoire de ceux-là. » Mais comment elle aurait pu savoir que Kang... Non, moi j'ai une autre théorie par rapport à Ravonna. Bon, on va laisser continuer le chat, mais j'ai une autre théorie par rapport à Ravonna à cause d'interviews qu'on a vues récemment. OK. Selon Bob, c'est une TVA nouvelle de quand Loki est parti et revenu. Sylvie, elle a brisé le multivers. Là, tout le monde est bien excité de parler de ça en ce moment. Les souvenirs. OK, hey, Danaï, un message pour toi qui dit de Cachard qui dit 2 lives sur des théories de multivers dans la même journée. Danaï est une machine. À moins que Danaï est une variante. On a une variante. Non, ouais, c'est ça. Pour ceux qui savent pas, c'est parce que j'étais en live. En France en plus. En live avec des gens en France à 1h, puis là, je suis en live ici la même journée. Moi, j'aime ça, là. C'est correct. On a la variante québécoise, la variante française de notre... Puis à ce qui paraît, je suis aussi la directrice de la TVA. Donc, si vous voulez, en ce moment, on est un peu fuck. Donc, si vous avez un CV, vous pouvez me l'envoyer. Je l'envoie des gens. On a comme perdu... C'est ta future cliente. Mais oui. C'est ça. Mais j'ai besoin d'employer. T'as besoin de recrutement? Parfait, on est là. J'ai besoin d'employer parce que, tu sais, en ce moment, là, on a un variant qui a créé des problèmes. J'ai plein de paperasse à remplir. Ça n'a pas de bon sens. Parfait. Et là, les cadres, c'est 20%. On parle de Ravonna. Ravonna aussi qui quitte la TVA au travers d'un portail pour essayer d'aller trouver la fameuse vérité puis derrière tout ça. Fait que là, c'est confirmé. Ravonna ne savait pas qu'il y avait quelqu'un après les Timekeepers. Elle a pensé que ça s'arrêtait juste là. Là, elle nous l'a confirmé verbalement comme quoi que c'était... elle veut juste savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'elle. Puis elle veut parce qu'elle a dédié toute sa vie à ça. Fait qu'elle veut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, puis là, elle quitte. Puis on la revoit sûrement pour la saison 2 de Loki. Et par la suite, on retourne après ça dans la maison de Kang. On va l'appeler comme ça. Ou de Immortus, peu importe. Puis, fait que là, c'est ça. Il y a le choix déchirant là, qui se fait entre les deux. Puis tout. Puis... En fin de compte, ben c'est ça, Sylvie. Moi, je m'en doutais, là. Sylvie, elle allait porter le coup fatal parce que, comme que vous avez dit, c'était sa mission. Elle, depuis qu'elle a peut-être 7 ans, qu'elle vit ce mode de vie-là. Puis elle l'a dit, là, elle dit, je suis née bien avant toi. Puis on le sait qu'eux autres, ben, ça fait des milliers d'années qu'ils vivent. Donc, fait que c'est ça. Écoute, c'est pas genre 2 jours qui va la faire changer d'idée. Ben oui, parce que... Non, c'est ça. Si c'est un dieu, je veux dire, Loki, c'est un dieu, il vit tellement plus longtemps qu'un être humain normal, puis il vieillisse tellement plus lentement. Donc, elle, c'est pas parce qu'elle a l'air d'avoir 25 ans que ça veut dire que ça fait 25 ans qu'elle court. Là. Moi, je pense que ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle court après ce gars-là.
Donc, Mais moi, j'ai aimé ça pareil qu'il donne le choix entre les deux. Parce que le choix déchirant de Loki de dire, gars, c'est contre ses nouvelles valeurs, mais c'est peut-être pour le bien de. For the greater good, tu sais, pour le bien de l'humanité au complet, de faire ça, même si c'est rendu contre mes valeurs. Puis elle est juste pour. Oui, aussi, c'est une question comme de vengeance, mais pas juste ça, c'est une question de free will, de laisser le monde libre dans leurs décisions, que leur décision n'est pas dictée d'un destin, admettons. Non, c'est tout le monde est libre de leur choix. Tout le monde est libre de changer d'idée finalement. Elle, c'est ça aussi sa philosophie. Ouais. Moi, je suis pas fâchée. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Puis le combat final entre les deux personnages est magnifique. Genre, je veux dire, il y a une vraie, tu sais, justement, ligne directive que ils se combattent les uns avec les autres pour... En gros, moi, j'ai vu ça comme si c'était genre l'ancien Loki, genre de Avenger puis tout ça, qui combat le Loki de Infinity War, là, celui qui est comme gentil versus celui qui est encore méchant. Puis au final, ben, c'est le mauvais côté qui a gagné. Là. Mais justement, le combat montre à quel point la théorie de la boucle marche très bien, dans le sens où à chaque fois que c'est un Loki qui décide de tuer Kang qui gagne, ben c'est fini, puis on recommence, puis on doit encore se retaper toute la ligne au complet, tu sais. Mais après, je sais pas exactement comment ils vont faire ça avec la TVA, mais bon. Mais là, je tiens à dire que j'ai mon père qui nous écoute en ce moment. J'ai vu. Dans le live. Puis il y a un commentaire. Damn. On va lire ça. Fait que papa, il t'enlève de son de toutes ses legs qui dit c'est ça que j'ai lu. C'est ça, il dit il est tellement poche, mon gars, dans ses podcasts. Il dit il y avait 2 black holes au début. Ah bon, lui aussi, il revient là-dessus. Les 2 black holes. Les 2 trous noirs. Et il dit Kang a montré plusieurs niveaux. C'est vrai, plusieurs niveaux là, dans sa présentation. Là. Et il dit donc, lorsque les branches croisent les lignes, ça veut dire que les timelines se croisent à ce moment. Ouais. Donc, le mix du multiverse. Loki s'est retrouvé dans un autre timeline, celui du Conqueror, de Kang the Conqueror. Mais ça, c'est logique comment il dit ça de même. Ouais, mais la question de la TVA, je la trouve tellement pas logique. Ça serait en gros une grosse anachronisme de mettre plusieurs TVA en gros. Parce qu'ils arrêtent pas de dire qu'elle est hors du temps. Hors du temps. Si une TVA est hors du temps, pour moi, il n'y en a pas plusieurs. Attends. À moins qu'il y ait plusieurs hors on du imagine temps. des timelines, mais tout à l'heure, j'ai vu Matt dire t'as les timelines, c'est le temps, puis les multiverses, c'est des univers parallèles. Fait qu'il est peut-être pas dans un... Il peut avoir plusieurs TVA de plusieurs univers. C'est ça, dans le fond, il y a dans l'univers, là, il y a quand juste... même... il est hors du temps, parce qu'il est pas spécifique à un temps, mais il peut être spécifique à un univers, un autre univers, un autre univers. Okay, oui, plusieurs TVA. Ouais. Ça, c'est vrai, Frank, dans le sens que une ligne représente un temps, mais la TVA est en dehors du temps et non en dehors d'un multivers. C'est ça. C'est ça? Ah, mais je trouve que ça fait qu'il peut avoir plusieurs TVA dans plein de multiverses. Mais ça peut être en dehors du temps dans chaque multiverse. Mais ça parce revient que ça quand a même à notre théorie que genre tous les maudits TVA vont vouloir se battre pour Oui, mais même encore là, je trouve que ça serait hyper complexe. Tu sais, je veux dire, en tant que fan de Marvel, ok, tu comprends. Mais en tant que public normal, de te dire... Non, mais ça, c'est nous, là. Oui, Ils vont pas exploiter ça, mais c'est sûr, les 20 000 TVA qui se battent, là. Ça m'étonnerait, ouais, mais il reste quand même que si, admettons, il y a plusieurs TVA, que là, la fin de Loki, c'est il y a plusieurs TVA. Ouais. Mais depuis le début de la série, le public normal a été mindé qu'il y a une seule TVA. Puis là, t'arriverais puis tu leur dirais, non, au final, la TVA est hors du temps, mais il y a plusieurs TVA hors du temps parce que c'est pas le même univers. Ouais. Si je fait que là, dire... on verrait genre un Mobius qui finalement il est dans la bonne TVA. Ouais, moi je trouve que ça serait un peu trop poussé comparativement à une TVA. Genre. Vous imaginez voir Mobius sur son jet ski avec d'autres Mobius sur le jet ski à se battre à coups d'épée? Ça, c'est la déception par exemple de la finale. On l'a pas vu ça. J'avais même pas repensé à ça, c'est tellement vrai! Mais j'ai vu une vidéo justement qu'il y a un gars qui a dit « Hey, vous trouvez pas que justement
Owen Wilson avec son jet ski, ça ressemble beaucoup à un film qu'il avait fait où il Ouais. parlait justement d'un jet ski, puis il y avait des moines derrière lui. Puis là, maintenant, c'est rendu un meme, là, tout le monde pense que c'est... C'est là que c'est fait prendre. C'est ça, c'est le Mobius de cette timeline-là. Ah, c'était écœurant. Puis, fait que là, écoute, on est rendu à un bout où est-ce que je vous demande, là, tout est ouvert maintenant, là, tout est possible, Ouais. tout est réalisable. Est-ce qu'on... je m'attendais même à avoir des annonces là, à la fin de l'émission, mais la seule annonce qu'on a eue, c'était un peu décevant, mais c'est Lucky va revenir pour une saison 2, ce qu'on avait déjà su. C'est juste que là, ça a été officialisé. Mais maintenant que tout est ouvert, les livres sont ouverts, est-ce que vous pensez qu'on va avoir des annonces supplémentaires qui vont se rajouter déjà à ce qu'on connaît? Des films, tu parles? Des séries? Films, séries, n'importe quoi. Là, Genre quelque chose qu'ils n'avaient jamais annoncé, puis que là, ils disent Exact. au final, on le fait. À cause qu'ils voulaient garder ça secret par rapport Ouais. à ça, tu veux dire? Est-ce que vous pensez que là, parce que déjà là, je trouve que Marvel était déjà free open en ce moment, mais Ouais. est-ce que vous pensez que pour la phase 4, là, on a les fameux nouveaux projets qui vont débarquer? Tu sais, qu'est-ce que Blade, autour de lui, il va y avoir quoi d'autre? Les autres films, est-ce que vous pensez qu'on va avoir une annonce bientôt, une fois que maintenant les portes du multivers sont ouvertes? Chat, donnez vos commentaires aussi là. Ce que j'ai peur qu'ils fassent, comme je dis, c'est qu'ils choisissent la facilité de maintenant chaque nouveau personnage qui va être intégré pour les 15 prochaines années, ça va être dû au multiverse. Qu'il y ait trop de facilité de genre, oh, on veut inclure X-Men, oh, ça vient d'un univers. Oh, les 4 Fantastiques, ils étaient dans un autre univers. Blade, il est où depuis un autre univers? Moi, c'est ça que j'ai peur moi, je qu'ils trouverais que qu'ils ça serait trop choisissent facile. facile. Ouais. Ça serait dommage Ouais. que ça soit la seule raison qu'ils Ben, donnent. c'est ça. Mais C'est- il va falloir s'y attendre parce que c'est une chose mais qui qu'ils va le fassent arriver, pour là, tu sais. un ou deux. Mais pour cette phase Un ou deux. Pour cette phase-là, Je peux peut-être. comprendre, mais. Non, qu'ils le fassent, pour exemple, comme X-Men, moi, j'accepterais. Ouais. Ça serait Ouais, les logique X-Men. parce qu'il reste quand même qui sont Ils nombreux. sont là depuis la nuit des temps, les C'est X-Men. ça. Tu sais, les Fantastic Four, t'es capable de build une équipe là. Ouais. Tu Ouais. Mais tu y en pars a- à zéro, tu peux en refaire une. Ils en ont parlé dans WandaVision. Tandis Les 4 Fantastiques ont été... Non, c'est un astrophysicien qui ont. Ouais. Non, ils ont dit, on a envoyé une équipe Oui, dans d'astronautes, l'espace. t'as raison. Ouais, Puis ça, ça je l'avais- s'est mal je l'avais- tourné, Ouais, c'est puis ça, je n'avais C'est parlé. exactement le scénario des 4 Fantastiques. Donc, ils peuvent prendre cette scène-là puis Ouais, dire exact. genre... Oui. Ils, Ah, ben, ils ils peuvent étaient le dans faire, ils l'espace. peuvent les créer là, mais mettons pour les X-Men, ils peuvent pas Ouais. l'en créer là. Quand tu regardes des personnages comme Wolverine qui a genre 200 ans, Ben Non, oui. mais à moins comme on parlait que c'est juste son sur Krakoa depuis Forever caché là, puis c'est un Ouais. événement qui est fait ressortir. Sinon, l'autre théorie, c'est ça, c'est du multiverse. mais qu'ils fassent pas ça pour tout. Ou Non. d'Eternal. Genre passe pas comme ça pour Blade, je verrais pas ça en mode excuse, ah ben non. Mais non, ça, il est juste tellement C'est juste underground ça. avec les vampires. Ça, c'est un monde plus à part. oui. Mais sinon, autre que eux, mettons une annonce supplémentaire. Je sais pas, il y a dans le chat, il y a Moon des Knight bonnes qui est idées. déjà annoncé, mais. Moi, Matt, il parle d'un origin story de Kang. Moi, je penserais pas. ben, peut-être en série, genre, tu sais, en série sur Disney+, un peu comme ils ont fait avec les agents du S.H.I.E.L.D. ou des affaires de même. Ouais. Mais après, genre, des trucs qui vont être importants pour la MCU, je pense pas. Je pense qu'on a, pense pas. on a la Tu vois, bonne liste. Nico Crank, lui, dans le chat, il vient de dire c'est Multiverse of Madness et pas Ouais. Timeline of Madness. Oui, mais Ouais. est-ce que Marvel a combiné les deux Ouais, pour ensemble? Doctor Strange, ouais. Ça, je comprends, c'est des multiverses. Moi, j'ai Mais vraiment peut-être peur. que pour Ant-Man, ça va être le timeline. Moi, j'ai vraiment peur que Marvel s'en fait exprès. Anachroniquement, ils ont combiné les deux. Genre, sans le vouloir nécessairement. Non, non, je pense que ça va être deux trucs. Tu sais, comme, mettons, les trucs au niveau du temps, ça peut être par rapport à Loki saison 2 et Ant-Man avec le Quantum Mania puis ces trucs-là. Tandis que pour le multiverse, ça peut être autre chose, là, tu sais, pour Doctor Strange. Ouais. Ils vont peut-être le séparer les deux aussi, là. Ben, surtout qu'il y a une interview qui disait que la fille qui joue Wanda, Elizabeth Olsen, elle a lu le script de Doctor Strange. Puis elle a dit que vraiment, Ça va être creepy. là. ça va être creepy. Là. Vraiment creepy. Tu sais, après- horreur, Mais ouais. c'est ça, peut-être que dans le fond, on pense que ce qu'on vient d'assister là, c'est ce qui va amener le multiverse. Peut-être pas. C'est peut-être Wanda qui va fuck up de quoi avec son Dark Moi, je Hold pense qu'on que va voir Wanda va dans empirer. un autre truc, là. Tu sais, ça, si c'est vraiment au niveau du temps, ça n'a pas rapport avec le multiverse. Ouais. Moi, je pense que tout ce qui est arrivé dans Loki sera pas nécessairement Mais en même dans... temps, non, il y a des variants. Il y a des Non, mais variants. oui, il y a des Fait variants, qu'ils puis- ils peuvent avoir Premier fusionné tout. épisode, ils ont parlé de Multiversal War. Ouais. Multiverse, là. Mais moi, je C'est, pense pas que les conséquences de Loki seront énormément dans Doctor Strange.
Moi, j'ai vraiment l'impression que Doctor Strange va se concentrer sur qu'est-ce que Wanda va faire comme bêtises. Parce que littéralement, Wanda, avec le Darkhold, elle va faire des bêtises qu'elle devrait pas faire pour sauver sa famille. Ouvrir une autre dimension. C'est un livre vraiment obscur. C'est pour ça que, tu sais, peut-être qu'elle va ouvrir quelque chose qu'elle devrait pas ouvrir. C'est pas anodin non plus que Doctor Strange soit dans le film de Spider-Man. Puis là, en ce moment, il y a tellement d'affaires qui sortent. Là. Même, il y a un hot toy en ce moment qui est sorti du nouveau suit de Spider-Man là, qui est noir. Avec un gadget, un genre de truc mystique à la Doctor Strange. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, d'après moi, là, en ce moment, le Loki vient de déchaîner ces deux films. Tu sais, on verra pas l'impact de ça, d'après moi, dans Shang-Chi. On verra pas ça, d'après moi, dans Eternals. Je croirais pas que ça va tourner autour de ça. Moi, je pense que ça va être vraiment autour de Multiverse of Madness et Spider-Man. Mais en même temps, tu sais, je vous laisse 2 petites secondes, OK? Entre vous autres, j'en reviens, ce sera pas long. Ben moi, je pense... Exemple, je pense que Shang-Chi, lui, va plus se concentrer, mettons, sur Thunderbolt ou les affaires de même. Tu sais, on a l'abomination, puis etc. Peut-être que lui, il est plus centré pour ce côté-là de l'aventure. Groundé, c'est ça. C'est ça. Parce que là, Marvel ont le Groundé, ils ont le Supernatural, puis ils ont le l'espace. Le cosmique. Donc moi, je pense que c'est plus ça qui va être centré pour Shang-Chi, etc. Fait que là, mettons, on résume. Là, on se met les choses au clair. Fait que là, ils ont vraiment mêlé Timeline et Multiverse ensemble. C'est le même phénomène pour la phase 4. Ça découle de Loki. Là. Moi, je pense qu'ils ont tout mis. C'est un phénomène ensemble, puis c'est ça. Fait que là, ça peut amener. Ouais, puis tu sais, justement, Spider-Man, là, c'est No Way Home. Tu sais, ça l'amène encore plus à penser que c'est lui qui va être dans un autre multiverse. Mais après, puis que là, il s'en va voir un autre Doctor Strange, un variant de cette. Mais après, je sais que j'avais lu une interview. Je regarde tout le temps des interviews, OK? J'avais vu une interview où ils expliquaient que, en gros, Spider-Man, il va avoir les méchants de, mettons, de Sam Raimi. C'est ça, de Octopus, etc. Et que Doctor Strange va les avoir emprisonnés pour pas qu'ils s'amusent à faire de la merde. Parce qu'ils ont pas d'affaires là. Puis qu'au final, Spider-Man, lui, il veut les relâcher. Mais qu'on comprend pas pourquoi est-ce que Spider-Man veut les relâcher, tandis que Doctor Strange, lui, veut les garder emprisonnés. Ça aurait pas de logique qu'ils veulent les relâcher. Qu'est-ce qui va se passer pour que Spider-Man veuille le faire? T'sais, est-ce que justement, ils vont provoquer quelque chose qui pourrait être bénéfice pour lui? Tu sais, dans le sens où il y avait tout le temps la théorie en mode pourquoi est-ce qu'il s'en irait dans une autre multiverse? C'est parce que peut-être que MJ mourrait ou quoi que ce soit, puis qu'il essaie de changer le cours du temps. Puis qu'à cause de ça, il se promène un peu partout, tu sais. Dans le sens où, parce que l'actrice qui joue MJ, elle l'a dit que c'était malheureusement peut-être son dernier film. Donc ça veut dire que le personnage, il va peut-être disparaître, genre. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Après, ok, je comprenais pas parce qu'elle a dit MJ va mourir, puis là t'entends juste. Mais moi je pars Non, mais je sais pas si elle meurt ou si c'est juste qu'elle est plus importante, mais l'actrice, elle a sous-entendu. Ouais, ou qu'elle part des rumeurs. C'est quoi le commentaire? Oh, guys, abonnement de Sean Paul qui a donné un abonnement au papa de Muscovaki. Il était pas déjà abonné? Non, mais il en a donné un autre. Je pensais il t'a renié qui a dit. Ah ouais, ben oui. Unsubscribe. Pour vrai, là, pour vrai, il était j'ai déjà vu... subscribe, ça fait 2 mois d'affilée là, qu'il l'est. Fait que... J'ai vu le bureau de ton père tantôt et tu t'attends pas que c'est le bureau d'un monsieur. Moi, je suis impressionné. By the way, Marc, j'aimerais juste dire, Sean Paul, c'est son 7e abonnement qu'il donne sur la chaîne. À part les siens. C'est solide. Yes. Ben oui, voilà, Souci, il est à 7. Il y a comme une compétition entre les voilà, Souci. Let's go, voilà, Sean Paul. C'est le bureau le man. plus geek que j'ai vu de toute ma vie. Moi, j'adore son bureau. Fait que c'est là que vous voyez que la passion, ça suit, là. Genre, je peux changer de papa, s'il vous plaît? Je vais revenir aux commentaires. Je vais revenir au commentaire de Cachard qui dit moi, je me dis que On jase Marvel de ce soir est dans un autre multivers. Max a une bonne connexion Internet. Joe ira pas à la salle de bain à la fin. Checkez bien ça. Bon, Chanapol, il dit ton père m'apporte au Montréal FC Next Game. Ouais. Fait que, c'était cool, c'est la première fois qu'il revenait à Montréal en plus. C'était super cool la game hier.
Fait que, écoute, c'est ça. Pour qu'est-ce qui est du multivers puis tout le reste, ce qui va s'en venir en ce moment, c'est juste beaucoup trop excitant. La bande-annonce de No Way Home qui devrait sortir bientôt. Fait que, sincèrement, je suis excité pour le reste qui s'en vient. Puis, sinon, pour qu'est-ce qui est de Loki, je suis excité de savoir qu'il y a une saison 2 parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent sans réponse. Fait que, Ravonna qui part de son bord voir un propre Kang. Est-ce qu'elle a eu un dossier de Miss Minute qu'on ne sait pas encore? Fait que, tout ça, ça reste un peu sans réponse. Puis, là, je dis tout ça là, pour fermer un peu le côté Spotify de ce soir là, pour l'épisode de Loki. Fait que, aviez-vous d'autres choses à dire ou vous voulez qu'on se garde du stock Non, aussi, moi, là, pour l'after c'était show? plus par rapport à la scène post-générique, pour vrai. Fais juste regarder la scène post-générique de Wanda, comment elle était solide. Ouais. De genre, elle, qui est en train de chercher ses enfants, avec le Darkhold, tu sais, comme en forme astrale. Puis j'étais comme, wow, que c'est bon. Ouais. Puis là, t'as Loki, qui est... T'as 9 millions de possibilités de scènes post-génériques, là. Pour vrai, Tellement. T'en as tellement que tu pourrais faire de quoi de fou. Genre, juste un Kid Loki. Genre, tu vois qu'est-ce qui arrive avec Kid Loki, parce qu'il est parti pis on l'a jamais revu. Il va revenir dans Young Avenger. Tu sais, les trucs de même, mais là, un Loki saison 2. Mais encore. Tu sais, je veux dire, ça- Ouais, j'ai été un peu déçu de cette scène-là. Ouais. Surtout qu'on le savait déjà. Ouais. Tu sais, c'était pas le oh shit, gros scoop. Non, non, tu sais, mettons, ça aurait été ça pour Wanda, j'aurais fait oh shit, ok. Mais là, on le savait. Ouais, Tu sais, c'est vrai. Mais C'est Nico c'est Crank aussi, décevant. d'accord avec toi. Et dis-moi aussi un peu déçu du end credit Nico Crank. Fait que, ouais, Il je aurait pense que pu tout le monde juste était mettre un une peu scène comme. humoristique, genre Ouais. Mobius sur son jet ski. Ouais, Ou ou genre- la grenouille. Ouais, Ouais. ou Thor Frog. Tu sais, un truc. Ouais, un peu à la genre Award de Doc, là, tu sais, qui se Ouais. pointait en scène. C'est en ça, scène juste nous post-générique. donner de quoi, le stamp qui. Moi, j'aurais aimé ça voir Kid Loki. J'aurais aimé ça voir. Ouais. Ou genre un petit tease où c'est qu'il s'en va, lui. Ouais. Ouais, parce que il y a des chances qu'il arrive dans Young Avenger. Ben je oui. veux dire, Tu vois Kid Loki qui drop à New York pour X raison. Ouais. C'est ça. Tu sais? sans aucune raison, ouais. Ouais, juste pour nous utiliser qu'il va revenir, lui aussi. Qui va être là. Ouais. Ou un Iron Lad. Ouais. Après quoi? Tu sais, Ouais. Il aurait quelque pu chose de faire même. Mais n'importe anyway, quoi. là. N'importe Comme, quoi, en fait. comme Frank Juste a nous donner dit, une là, il y en scène, a des millions de Ben, c'est il y a ça, des Genre, millions de choses qu'il aurait pu faire. Casey, qui est un des directeurs Ils ont de la tellement, TVA. ils ont tellement de Nouveau possibilités, timeline. je comprends pas qu'il ait fait ça. Juste moi non un, plus. Loki reviendra. Ah, je comprends. Ouais, parce là, que je mais, veux dire, tout le monde le sait. Là. Mais monde le sait. eux-mêmes l'ont pas caché. Ils l'avaient dit dans plein de trucs. Donc, tu C'est sais, ça. je veux dire, ça, c'était pas caché. Tu te rends compte l'importance qu'on apporte à des scènes qui, normalement, on s'en fout? là? Tu sais, je veux dire, Ouais. on s'en fout parce que c'est des scènes pas génériques, mais genre, Ouais. on n'a jamais chialé dans un film d'une scène Ouais. supplémentaire. Ben, ça. Ouais, mais on dirait que c'est parce que c'est important. Ouais, c'est dans devenu Marvel important dans Marvel. d'avoir les scènes, justement. Tu sais, comme les gens, quand ils quittent le cinéma avant le générique, les gens les regardent en mode genre, toi, t'as pas compris, là. Il faut que tu restes assis. tu sais. J'ai compris le concept après 10 ans. C'est ça. Tu sais, c'est comme fixé dans le béton qu'il y a tout le temps des scènes après générique. Mais c'est pour ça qu'ils savent que c'est tellement important qu'il y a des films qui en mettent 3, pis genre. Puis là, t'as comme, OK. Ouais. Pis le monde L'épisode reste, d'avant, vous en avez mis un. c'est tellement important. Ouais. Pis là, ils font juste mettre ça. Je comprends pas. Il aurait pu le mettre à la fin, à la toute fin, tu sais, Loki will return, comme ils font d'habitude. Ouais. là. On peut être 2 scènes pas génériques, Ouais, une puis, importante, puis l'autre, tu sais. Ou même pas important, juste un truc genre humoristique. Parce que pour vrai, c'était ma seule déception. Parce que le reste Ouais. de l'épisode, je m'en foutais qu'il n'y avait pas une grosse bataille Non, mais c'est- Non, à plus. cadabrante. Parce que pour vrai, des fois, quand il y en a trop, comme WandaVision, genre, je trouve ça plate. Tu sais, la bataille, là, c'était Ouais. too much. C'était long, là, quoi, avec Vision, Avec la vision, puis avec Wanda puis Agatha, c'était tellement à poche. Je trouvais, moi, qui se pitchaient des boules, des balles de neige. Tu sais, moi, je préfère les dialogues comme ça. Puis Ouais, ça, cet épisode-là, c'était juste du dialogue de fou Moi, j'aime pour ça nous utiliser puis nous creuser, exciter ouais. pour le reste. Puis moi, j'aime ça, que ça m'excite pour le reste. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime pas ça, qui aime ça qu'une saison ou un Ouais. film. Ça, tout se conclut, puis c'est tout. Mais moi, j'aime ça être teasé puis être excité pour le futur. Moi, C'est ça j'aime que ça j'aime de me Marvel compliquer depuis la le début. tête en Aussi. regardant un truc. Puis j'aime ça qu'on en jase après. Parce que si c'est comme, tout est fini, bon, ok, cool. Ouais. C'est Ça, mettons, terminé. genre, C'est Black terminé, les Widow. Bon, on n'a plus rien. Non, mais, à dire. exactement. non, mais tu sais, On en a des parlé un vraies peu, scènes là, pas génériques comme dans Spider-Man, quand tu vois J. Jonah Jameson de Sam Raimi, t'es dans la salle pis t'es comme,
Je comprends pas ce qui vient de se passer là. Là, ils viennent de dire officiellement que Peter Parker, c'est En lui. plus, à tout le monde. À tout le monde. Puis là, t'es là, t'as Jameson, t'es comme. Ok, Fait que là, t'as deux chocs. Là, c'est T'as trop. deux là. chocs, C'est ça. exact. C'est Ouais. ça que j'aime. Donc, tu sais, ça veut dire que là, tu dois te dire, OK, mais dans le prochain Spider-Man, Oui, c'est sûr que tout le monde le sait. Comment là. ça que Jameson il est là? Pourquoi? Ouais. Ok, puis là, tout le monde est au courant que c'est Peter Parker. Hey, pour vrai, c'était. Là, t'as incroyable. Voto qui est en prison avec Scorpion. Là, ils vont déjà planer. Oui. On en revenait là, Hey. toutes nos. Puis, es-tu encore vivant, mystérieux, ou c'est une illusion? Fait que, tu sais, t'avais plein de choses qu'on pouvait continuer. C'est ça que Je veux j'aime. dire, ils ont même mis une scène pas générique dans Black Widow. Alors que, genre, je veux dire, le film, il est pas tant wow que ça, mais pas dans Loki, par contre. Genre, tu sais, je trouve que ça aurait été quand même mieux, là, tu sais. un Danae, petit elle 30 l'a sur secondes. le cœur, là. De quoi? J'ai dit, Danae, tu l'as sur le cœur, là. Comme ma série à moi, puis on me met pas de post-scène de scène pas générique. Ah, ben, bon, je trouve que c'est inacceptable. Hey, mais tu vas peut-être avoir 3 Je vais me faire saisons. rembourser. fait que- Ouais, je vais peut-être avoir 3 saisons, donc je peux pas me plaindre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Les fans de Fait Wanda que, et écoutez, Division n'auront plus. Pour ceux en ce moment qui sont sur le Spotify, on vous remercie vraiment beaucoup. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Je ne sais pas au niveau du rendu sur l'audio seulement que ça peut donner, mais si vous voulez savoir comment a été l'épisode de ce soir, on est sur le Twitch. L'émission que vous écoutez en ce moment est disponible pendant 2 semaines de temps. Fait que vous pouvez venir la revoir, voir l'after show, comment ça se passe. Parce que là, on va passer à l'after show après. Donc, j'essaie tout le temps de vous mousser l'idée comme quoi que c'est bien plus plaisant en vidéo qu'en audio, mais je comprends pour ceux qui travaillent en ce moment. Sinon, continuez à nous suivre sur toutes nos plateformes, que ce soit sur Facebook. On poste tout le temps qu'est-ce qui est la dernière affaire de sortie. On est quand même assez à jour là-dessus. Sinon, toutes les plateformes audio, comme que j'ai dit, on a notre chaîne YouTube, on a le Twitch, on a notre Discord aussi. Si vous voulez, le lien, il est disponible soit dans le Discord ou pas dans le Discord, sur notre chaîne Twitch ou ailleurs. Fait que, ouais, la communauté en ce moment sur le Discord, c'est très plaisant, c'est le fun, le monde est très à l'aise par rapport à ça. Puis les théories là, font juste commencer, les memes qui sortent, puis tout. Fait que vraiment beaucoup de plaisir dans le Discord. Il y avait autre chose que j'ai oublié de plugger? Je pense que c'était tout. Merci encore à toutes nos commandites aussi, là, que ce soit Imagine Comics, que ce soit le Boulevard des Jouets, At Workbase, Arrobas. Merci encore beaucoup de supporter le podcast de On Jase Marvel. C'est très apprécié. Et ben écoute, gang, on est ready? Ouais. Yes. Fait que merci beaucoup, Danae, d'être sur le pod. Reste avec nous pour l'after show, comme d'habitude. Fait que, puis pour le reste, là, en ce moment, on est dimanche. Les gars, est-ce que vous faites une soirée gaming demain soir? Oui. Oh! Fait que si vous voulez voir gamer Joe, si vous voulez voir gamer Marc, est-ce que Frank, tu te mets aussi de la partie? Non, parce qu'il game PC puis j'ai pas 3000 pièces à mettre. C'est vrai! Fait que si vous voulez voir les gars jouer en ce moment pour demain, lundi, vous pouvez être là à partir de 19h de souvenir. 8 heures. 8h? Ok, 20h, bon. ouais. Fait que 20h le soir, lundi soir, lundi gaming. Ils vont jouer sûrement encore à Marvel Avengers. Et fait que c'est ça. Ça, c'est Ouais. notre prochain rendez-vous. Donc, sur ça, ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Puis on se donne rendez-vous au prochain épisode pour un autre épisode de On Jase Marvel. Salut!